de retour, mesdames et messieurs, pour la suite de One Quest. Nous allons poursuivre avec cette petite soirée, mais avant ça, un remerciement à notre sponsor qui nous soutient depuis le début de Table Quest, un D&D, Dungeons and Dragons. Merci à eux. Ils nous soutiennent notamment avec la sortie du nouveau kit d'initiation, la nouvelle boîte d'initiation, les dragons de l'île aux ténèbres, ici présent Tempête. Juste devant moi. Ténèbres, je crois. Aux tempêtes, pardon. Le magicien des Je ténèbres. sais même plus lire, ça tout va bien. La sponsor est annulée. Ça c'est annulé, c'est dommage. Allez, ranger. L'idée pour le prochain kit d'initiation, pas du tout. Du coup, oui, la boîte d'initiation, la nouvelle qui vient de sortir, il y en avait déjà une avant. Moi, notamment, je m'en étais beaucoup servi quand j'avais essayé un peu de commencer à MJ. Et plutôt pratique ce genre de kit, notamment quand vous savez pas par où commencer, parce que vous avez déjà vraiment toutes les bases et ça vous aide beaucoup à vous lancer ici. Et vous avez tout ce qu'il vous faut, des fiches de personnages déjà construites, les livres de règles, des maps, plein de trucs. Bref. N'hésitez pas si ça vous intéresse, si vous voulez vous lancer dans le JDR avec D&D. Le lien est dans le chat actuellement. Voilà, donc encore un grand merci à D&D. Et maintenant, je vais passer la parole à mon bon Lincus. Oui. Reprenons tout de suite avec un vote viewer. Comme ça, on va pouvoir le lancer pour l'avoir juste après. Vous avez passé une nuit agréable, mais vous auriez pu connaître mieux, car en effet, vous avez été encore visité dans vos songes par cette voix qui vous appelle. Une voix qui désormais, vous le savez, est une voix plutôt masculine, qui vous appelle dans cette tour, qui semble être pressée que vous la rejoigniez. Une sorte de danger. Vous avez vraiment le sentiment de cette personne être en danger. Et quand vous vous levez, pour la plupart, vous êtes un peu barbouillé, comme si vous aviez vraiment vécu un cauchemar. Vous êtes reposé, physiquement reposé, mais Encore ce rêve, quoi. il y a encore ce rêve. D'accord. Et vraiment, même quand vous vous levez, vous voyez que chacun dans le regard, il y a quelque chose qui s'est passé dans la... Enfin, vous savez, inconsciemment, potentiellement, Toi aussi, t'as vu le qu'il mec, y a eu ce truc qui vous a... Vous n'avez pas passé une Ouais. bonne nuit le mec nul, là. Je suis On tellement, se comprend, ouais. moi je suis tellement pas bien que je vomis. Oh J'ai non. la nausée. Et en fait, comme Franck est dans ma poche, il tombe au mauvais endroit. Ah bah yes, Merde. Non. Oh non, Franck est plein de Franck vomi. tu l'as pas soigné d'ailleurs, Franck, il était pas blessé. Il s'est reposé, ça va mieux, toujours non un peu blessé, hein, mais... Super, il est blessé, il tombe dans du vomi. Voilà. Oh, la vie. C'est vraiment sa Dans meilleure une vie, hein, poche. Franck. Hein. Horrible la vie de Je le Franck. récupère, je lui mets un peu d'eau et je lui fais un bisou magique pour penser ses plaies. Ça marche. Sur le vomi du coup Non, je l'ai nettoyé. C'est dégueulasse. pardon. Ah ok. C'est passé sous l'eau. Ah oui, d'accord, quelle histoire. Franck passe une bonne journée. Super, la vie de Franck. Puis en plus, il a eu le rêve lui aussi, c'est terrible. Je suis sûr que si vous prêtez un peu, des fois, l'œil sur Franck, peut-être que de temps en temps, il essaie de s'enfuir, mais vu qu'il est un peu lent, pourquoi le rattrape? C'est moi. Trop mignon, Franck, allez, retourne dans la poche. Regardez, il s'enfuit. Il est juste, juste kidnappé, en fait. Il avait une femme et des enfants, Franck. Hein. Dommage pour lui. Le pauvre. Vous avez donc une direction. Tiens, je vais regarder qui a reçu ce petit cadeau. Très cher Merlino. Évidemment. Tu as, face à la porte de l'abri, avant que tu sortes, à l'endroit où tu dormais, on t'a déposé visiblement une carte emballée, qui semble être la carte de la région, avec une petite note, avec la tour de marbre. Et c'est signé FF en bas, avec un Qui petit ça peut mot. bien être? Alors l'écriture est un peu rouge, un peu rougeâtre. Fédération de football, peut-être. Peut-être. Hein. C'est peut-être la cobble sans aile. FF. Bah, qui ça peut bien être FF? Faire un petit jet de perspicacité si vraiment tu cherches. Oh, si Mais- tu fais un, c'est si beau. Mais attendez, mais. Oui. Non, mais c'est sérieux? Ah non, je ne savais pas. C'est sérieux. Mais attends, c'est qui FF? C'est très sérieux. Non mais Non, mais mais tu je- fais exprès. Tu fais exprès. C'est bon. c'est nous les débiles du coup. Je vous promets que non. J'ai oublié, c'est qui FF? Mais Fais-moi un jet de enfin. perspicacité. Ah, s'il Farou, vous plaît. Farou. Oh le R. Oh le R. C'est incroyable. Ouais, juste là, il s'est trompé de Excusez-moi, perso. c'est le rêve. C'est ce devenu rêve Bardu. cette nuit. C'est ce rêve cette nuit. C'est ce rêve cette nuit, ça m'a complètement Mais embrouillé. c'est bien sûr Farou, vous êtes C'est perspicace. Farou. Vous êtes perspicace. FF comme Farou. Peut-être quelqu'un d'autre, mais il y a de fortes chances que ce soit lui, à mon avis en tout cas. FF mental. Vous êtes très perspicace, Merlino. Alors, L'appelait Merlinou. Oh, Merlino Merlinou, c'est où Merlino. pas trop de familiarité Barbu. Très familier. Hein. Très bien. Eh bien, très bien. Sur cette carte, du coup, normalement, il y a la tour de marbre qui est indiquée. Moi, ce que je propose, c'est qu'on y aille tout de go. On a notre voie tracée. On a notre voie tracée. Un Allons-y. bon petit déj. Oh, Et on. Non, ça va quand même, c'est important le On matin. va pas partir le ventre vide quand même. Bah oui.
Vous pourriez Bon, allons évidemment prendre le un petit réfectoire, prendre de quoi pour la route. En effet. Bien sûr. Oui, prenons à emporter. Quelques, Vraiment quelques emporter. victuailles. Bien sûr. Pas grand monde dans le réfectoire. Vaudrait. Pas grand monde. Pas grand monde. Bon, de du coup, 30 on se cuisine kobolds, tout ce qu'il faut avec le batteur. Vraiment, ouais, vous avez le temps. On se Faites cuisine pas tout ce qu'il trop faut pour manger sur la route. Tout à fait. Et donc, vous Allons-y. prenez la route, sans trop de difficultés, encore une fois. Plus vous avancez, plus vous constatez qu'il y a des traces d'habitation, je dirais. Vraiment, vous voyez que par ici et là, il y a des petites installations, des petites directions, des petits panneaux avec quelques symboles divers et variés. C'est encore habité ou c'est Bah, désaffecté? Ça a été posé, en tout cas. Je ne saurais pas dire si c'est habité, ou en tout cas, il y a quelqu'un qui a posé ces panneaux-là dans la jungle. Et en vous repérant un peu avec la carte, très rapidement, vous débarquez sur une enclave qui donne vraiment, pareil, sur l'océan. Et vous arrivez à distinguer, un peu au loin, cette tour de marbre Oh. que vous pourriez rejoindre en C'est là. longeant un peu la falaise. C'est la première fois que je la vois en vrai. Et c'est vrai C'est que elle. hein. On est d'accord, c'est elle. Ah oui, oui. de la voir en vrai, il y a quelque chose qui se passe en vous. C'est-à-dire que vraiment, il y a ce côté ultra familier et en même temps, vous savez que vous n'êtes jamais venu Ouais, ouais. ici. Mhm. Vous prenez garde un peu à ne pas tomber au bord de la falaise. À partir de quand vous avez commencé à faire ce rêve? On est d'accord, on fait le même rêve. Hein, le même rêve. Oui, oui. Il y a quelques années maintenant. Je saurais pas vraiment dire. Ça fait combien de temps? Et toi? Moi, ça fait. Depuis que j'ai commencé à voyager. Ça doit bien faire 15 ans. Moi, c'est depuis. Enfin, il m'est arrivé quelque chose il y a quelques années de ça. J'ai failli mourir en fait. J'ai failli mourir il y a quelques années. J'ai pas trop envie de rentrer dans les détails, mais c'est à partir de là vraiment que ça a commencé à arriver. Et vous, Barnulf? Barnulf, moi c'est venu par bribes au début et maintenant c'est toutes les nuits que je vois cette tour et ça a commencé au moment où moi aussi j'ai failli mourir. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est Franck. C'est bon. Juste la petite tête de Franck. J'ose à peine demander. Qu'est-ce qui s'est passé avec Franck? Là, Franck fait un son. Les deux personnages. Et voici la fiche de Franck. Et en fait, il est méga Il a- stylé. Il a 18 ans d'intelligence. Il peut pas parler. Ok. Il a 2 en force. Non, en fait, j'étais j'étais dehors et j'ai reçu Franck sur la tête. Comment ça, vous avez reçu? Comment ça a pu failli vous tuer? Il est tombé du ciel? Il est tombé du ciel. Tombé dans toi, peut-être. Non, Attendez, vous Tombé du êtes sûr qu'il y a une ciel, tortue, Franck? Comme les petites gouttes d'eau? Oui, ça ressemble à une tortue. hein. oui. J'entends En fait, dehors par la fenêtre. c'était un oiseau qui l'a fait tomber de sa gueule. Et là, j'ai trouvé Franck. C'est un gros oiseau. Mais C'est vraiment, un ça, gros ça a oiseau. failli vous tuer. Ah oui, parce Bah, que- Un gros oiseau les dos. comme moi? Ah oui, sauf qu'il volait. Il ne semble pas avoir transporté une tortue dans les airs. Non, mais je n'ai pas dit que c'était vous. Hmm. Mais et ça a failli vous tuer. Bah, avec le poids de l'animal, oui. Et Ouais, vous, mais Frola? enfin, vous êtes un loxodon. Bah oui, mais c'était vachement haut. Franck est tombé de vachement haut. Ah, mais Franck s'en est sorti. Oh, bah, grâce à ma tête, oui. D'accord. Et depuis ça, vous faites ce rêve. Oui. Et vous, Frola Frola Alors moi, c'est beaucoup moins glorieux que votre histoire, forcément. Mais étonnamment, Vous vous moquez pas quand même, hein? non, non, du Non, tout, non. jamais, je n'oserais pas. Mais étonnamment, ça s'est aussi passé un jour où j'ai frôlé la mort. C'est un lien entre nos Mais histoires. c'était sur un champ de bataille avec d'autres types de Franck en face de moi, de D'autres- type dragon. Ah oui. Vous avez combattu des dragons? Vous avez combattu Franck? Alors, Mais Franck vous a rien fait. Je comprends Franck, plus il- rien. C'est un dragon ou une tortue? non, je n'ai pas combattu Franck, mais des dragons, oui. Et vous avez. Et qu'est-ce que vous. Mais attendez, vous avez combattu les dragons, qu'est-ce que vous faites avec nous là? Vous êtes C'est une une grande, excellente question, vous je êtes me la une grande pose. guerrière? Oui, peut-être. Mais comment ça peut-être? Vous avez survécu à des dragons? Oui, bah, je ne sais pas quoi vous dire. Mais moi je veux en savoir plus. Sur quoi? Sur moi ou sur les dragons? Non, non, sur cette situation, cette bataille. qui s'est passée. Sur cette bataille, en fait, c'est comment vous dire, j'avais des. Bon,
On va reprendre depuis le début. Moi, sortez votre petit calepin. Non, à la base, j'ai été, comme vous le savez déjà, j'ai été élevée par les animaux dans la forêt. Donc j'ai déjà une forte... Comment ça, comme vous le savez déjà Moi, je Non, le je savais savais pas, pas, ça. personnellement. Ah bon, mais si, moi je Vous pars, avez Moi, pu c'est avec discuter le sur je le pars du bateau. principe Ah que oui. je vous l'avais déjà raconté. Moi, le seul indice, c'est que vous sentez un peu fort, quoi. Bah, par ça, ça s'arrête là. Merci, c'est toujours un plaisir. Alors, quand j'ai quitté cette forêt, il s'avère que j'ai fait la rencontre en fait d'humains avec qui je me suis nouée d'amitié. Dans la région où ils étaient, il y a eu une grande bataille qui a eu lieu, où un dragon précisément est arrivé là-bas pour tout raser. Et du coup, nous avons combattu ce dragon, ainsi que l'armée qu'elle est avec. C'est incroyable. C'est fou. Et vous avez failli mourir. Ah bah oui. Et vous avez... Enfin, oui. Comment en avez-vous réchappé? C'est une excellente question. La Très chance bien. peut-être. Vous vous en souvenez plus parce Un que peu vous êtes chance. évanoui, c'est ça? Exactement. Non, mais... On m'a dit que la chance des halflins était Non, tout légendaire. simplement, nous avons réussi à tuer ce dragon. Ah, vous avez réussi à tuer le dragon? Oui. Vous? Alors, pas moi toute seule. Ah. Hmm. Et vous, rappelez-nous votre histoire? Non, c'est rien. C'est intéressant. C'est. Allez, Merlino, faites un effort. Non, c'est. Merlino, déjà. Fais-moi un jet de perception, Merlino, s'il te plaît. un Avec jeu de- avantage. Et tu lances, En deux avantage. fois, tu lances 2 fois le dé de 20. Et tu prends le meilleur résultat. 20. Ah oui, d'accord. Alors pendant que tu es en train de chercher une excuse sur le fait de ne pas vouloir raconter ton histoire, tu vois au loin de la fumée, plus parce que vous discutez en marchant et vous vous rapprochez de cette tour de marbre, et tu vois de la fumée, visiblement il y a une trace de campement où des personnes sont pas très loin de la tour de marbre. Regardez là-bas. C'est fou, non Moi d'interrompre la conversation, pardon. J'allais vous raconter, mais je viens de voir ça. Il faudrait peut-être qu'on fasse attention, peut-être qu'on soit discret, peut-être. Mhm. On ne sait pas quelles sont les intentions de ces personnes et comment elles se comporteront à notre égard. Vous avez raison, oui. Ah oui. Mhm. Très bien. Ouais. Et ça Moi, je s'embête. propose qu'on s'approche doucement de Mhm. ce camp-là. Est-ce qu'il est dans une plaine ou est-ce qu'on peut se cacher? Il y a des arbres, il y a des buissons, il y a... Ça semble entouré de... Enfin, le campement est vraiment à flanc de falaise, et Ah. c'est vraiment entouré d'arbres. Ah. Et quand vous approchez, enfin, Comme vous c'est voyez que qu'il y a Barnuf 2 kobolds pourra qui pas sont en train de... Ah si, si, je Bricoler peux, des je trucs. peux faire en sorte que Barnuf soit discret. Ah oui. Ah oui. Il y a Moi, je deux commence kobolds. ça. 2 kobolds Je suis en pas train discret, de... c'est Faut me ça faire Alors, confiance. vu que tu as fait un 20, en fait, tu vois que les kobolds sont en train de tailler des petits bouts de bois. Pas pour en faire des armes, mais tu constates qu'il y a pléthore de petites effigies derrière eux. Ils sont en train de tailler des trucs, 2-3 petits trucs, enfin vraiment des 2-3 modèles, peut-être 4-5 modèles différents de petites effigies. Autre chose que tu vois très bien, c'est qu'il y a du vide qui sépare le camp et la tour de marbre, et qu'ils ont installé une sorte de petit pont, un pont un peu, pas pont de singe, mais pont un peu branlant, où il y a une sorte de petit système de levier qui est juste à côté. Et visiblement, c'est un camp, somme toute sommaire, et ils sont juste là, ils sont en train de chantonner pendant qu'ils sont en train de tailler des effigies. On va leur parler ou... Bah, je veux dire, notre objectif... Les kobolds et les, d'ailleurs, je précise. Ils ont pas l'air hostiles. Bah, vous savez pas, même s'ils vous ont entendu ou quoi, mais vraiment, ils sont là en train de tailler des trucs. Mais si c'est ça... Bah, on n'est pas obligé de leur parler. L'objectif, c'est d'aller à la tour pour nous. Oui. Mais est-ce qu'ils garderaient pas la sorte de pont qu'il y a entre leur camp et la tour? Bah, après, de toute façon, on n'a pas de problème avec Est-ce eux. que le Ah, on pont peut va pas passer en les s'effondrer saluant. si vous passez sur le pont? Moi, j'en ai marre d'attendre et je m'avance et je les attends plus Donc, une J'y grosse vais direct. silhouette qui sort. dans le village. Ah. Et il y en a un qui est un peu effrayé, qui lâche la statuette dans un feu de camp qu'ils avaient en face d'eux. Il te regarde. Mais vous sortez d'où, vous? On fait que passer, vous inquiétez pas. On Venez vient Mais vous du- venez du... on Ouais, vient les du copains. cloître. Ah, vous venez du repos? Oui, Oui. Ah, c'est notre sœur qui vous envoie? votre sœur. Mila, c'est elle qui vous envoie? Mila. Oui, 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 on oui, a- c'est elle, on oui, en a oui, parlé. oui. Regardez, j'ai sa batteuse. Elle me l'a vendue. Ah, en vrai, attends, quand même. Putain, il faut qu'il va voir l'autre kobold. Ils ont l'air de discuter. Oui, mais ça doit être à elle, ouais. Mais qu'est-ce que vous venez faire ici? On va à la tour. Ah, vous aussi, ça vous parle à l'intérieur? Comment ça, nous Comment ça, ça vous parle? Nous aussi. Bah, si vous venez ici, c'est que Grinor vous a appelé, non? Grinor? Quoi? Bah, la voix qui est dans la tour. Mais comment vous connaissez son nom? Bah, on fait le même rêve avec mon frère. Et puis Vous on deux a Attendez, vous quel avez- rêve? en Vous discutant. avez réchappé à la mort? Ouais,
Ouais, oui. Oui, on a réchappé à la mort. Mais il y a un bail. Ah. Très bien. Mais Parce vous que êtes nous- déjà allé dans la tour? Pas très loin dans la tour. Comment ça? Pourquoi pas plus loin? Bah, on a été, là, il vous montre effectivement après le pont, une sorte de cavité d'entrée. Effectivement, il semblerait une pièce à l'intérieur de cette tour. Et il montre la pièce, on n'a jamais été plus loin. On a trouvé un mot, un papier marqué Grinor. On pense que personne qui nous appelle s'appelle Grinor, mais Et Pourquoi vous n'êtes pas allé plus loin? Ouais, pourquoi vous êtes pas allé ouais, plus loin? il n'y a rien. Y a rien, il y a juste une pièce? Mais comment vous Bah. savez si vous y êtes pas allé? Bah, on y a été plusieurs fois, mais Et les visions ne s'arrêtent et même depuis que vous y êtes allé, la tour vous appelle. Continue encore. ouais. Et elle vous dit Et vous quoi? voyez que l'autre frère essaie de dire un truc et qu'il lui met un coup d'épaule. Il lui fait ouais, on essaie d'y aller. On a déjà campé une fois même. Attendez, dedans. votre frère, il semblait vouloir dire quelque chose là. Ouais, mais il est con, lui. Comment Oui, il est ça? con. Ouais, il dit des trucs. Il est sûr de. Il est persuadé qu'il y a un caillou qui parle là-dedans. Un Moi, chaque fois caillou que j'y qui vais, parle? personne. Oui, apparemment, il y a un caillou qui parle dedans. Moi, j'ai jamais entendu. Hein. Et votre frère, il peut pas répondre à nos questions. C'est quoi ce caillou? Alors, tu vois qu'il est en train de mâchouiller un bout de bois. Il te regarde. À droite, à droite, il y a un caillou qui parle. Un caillou, une roche, avec des yeux, une bouche, et ça parle. Et qu'est-ce qu'il vous dit ce caillou? Ouais, il papote, il dit des trucs. Des Il trucs. parle de l'histoire un peu. Il dit qu'il a vu des dragons. Mais il y a nous aussi, on est des dragons. C'est peut-être nous qu'il a vu. Hein. Et je lui dis, tais-toi. Et vous allez dans la tour, vous? Bah, nous, on est appelés par ce rêve aussi, mais on veut y mettre un terme. Je veux dire, j'aimerais bien retrouver un sommeil. Ah, Je veux dire, le sommeil, fait partie des choses les plus importantes quand même. Ce serait bien qu'on Oui. arrive à avoir la un nourriture. Pour repos. savoir pourquoi est-ce qu'on nous appelle depuis le départ en fait. La nourriture. mais Hmm. écoutez, Et vous, nous, vous ça êtes- me rassure, parce qu'on pense et- être fous, nous. Mais... et vous vous contentez de votre sort. Vous continuez d'avoir ces rêves. Vous êtes devant la tour. Et Pourquoi est-ce et que vous avez- campez devant la Alors, tour? Nous, on a. Alors, je sais pas si vous avez fait ce rêve précis comme nous, mais. Enfin, moi, je sais qu'il y a des effigies de dragons là-dedans. Et donc, on s'est dit, peut-être que si on lui fait des cadeaux, et on lui ramènerait, il serait peut-être content. Ça fait combien de temps que vous faites des cadeaux ici? Plusieurs semaines, peut-être un mois ou deux. Et rien ne change. Bah, on les a déposés dans la grande pièce, mais Hmm. effectivement, quand vous regardez, il y a bien 5 modèles différents de dragons. C'est pas visible tout de suite, mais peut-être qu'il y en a un qui est un peu plus gros, des ailes un peu plus déployées. Ça fait vraiment des quilles. Imaginez des quilles. Hmm. Ils ont vraiment taillé pour faire différentes effigies draconiques. Et vous en avez fait 5? Plus que 5. Mais il y a 5 différentes, oui, 5 modèles différents. Pourquoi vous en avez pas fait 7? Bah, Vous vous êtes pas dit, Parce vous, que, vous qui on a vu, vénérez Bahamut, que ça pourrait représenter les 7? on a vu que 5 dragons à l'intérieur, donc Hmm. Écoutez, est-ce Puis que ça des vous dérangerait inspirations. qu'on vous emprunte les effigies que vous avez et on les apporte là-bas et on essaye de comprendre? vous voyez qu'il regarde son frère, il met son oreille. Je peux venir avec vous, sinon? Alors, pourquoi pas, bien sûr, Oui. vous êtes les bienvenus. Bah allons-y. Oui. Bah, allons-y. Hein. On est Ouais, tous bien, dans le même plaisir. bateau. Donc l'autre On est l'autre sûr que frère Bahamut commence va à tenir tendre sur le pont. le pont. Moi, le pont semble solide, ouais. Alors il semble pas ultra solide, mais en vrai, Je peux faire en sorte que pourrais- Barnuf passe sans aucun problème. on pourrait tenter. Tu veux faire quoi? Tu veux faire Qu'est-ce un... que tu veux faire, Giga? Ne t'inquiète pas, Barnuf, je m'occupe de tout. Je pose ma main sur son épaule et j'utilise l'évitation. Tu peux décrire le sort pour les viewers, s'il te plaît? Oh là. Une créature ou un objet non tenu de votre choix. Ah non, 250 kilos minimum. Tu fais plus que 250 Tu fais kilos. combien, Barnuf? Je crois qu'il y a assez noté le Je poids. fais minimum. Non, ton poids, c'est combien? Mon poids, c'est 150 kilos. Ah, c'est tout? Ouais. Bon, hein. Pas très. Je suis fit. Ouais, fit, Babar. Alors, donc, Alors, s'élève jusqu'à une hauteur de 6 mètres et reste suspendu pour la durée du sort. Le sort peut faire léviter une cible pesant jusqu'à 250 kg. La cible peut se déplacer seulement si elle se propulse ou se tire à l'aide d'un objet ou d'une surface à sa portée, comme un mur ou un plafond. Ou c'est Elle peut ainsi littéralement un se ballon. déplacer Tu peux la transporter en la poussant. comme si elle grimpait. Vous Ah pouvez oui. changer l'altitude jusqu'à 6 mètres dans une direction ou une autre. Voilà. mais il a dit que tu pouvais la pousser Ouais, comme c'est un vraiment, ballon. elle est Non, en mais l'air et je tu tends peux une la- corde. Et quoique non, tiens, j'attrape sa trompe. Oui, non, sa trompe. Je commence à plus Vous voyez respirer. que le Non, mais frère je- le plus idiot, Et Franck, du coup? Franck, qui est dans en sa train de poche. l'éviter dans la poche, Ah, ok, ok. Oui, il est c'est accroché, sa meilleure vie, quoi. je pense.
Non, mais je Il te passe, laisse respirer. L'idiot, lui, Des a attendu le opercules. pont. Vous avez entendu un clac, un mécanisme qui a attendu une dernière fois les cordes. Et vous voyez courir sur le pont. Lui, il est vraiment de l'autre côté. Il fait signe comme ça de venir. Il fait des grands signes. Son frère, lui, avance. Avec quelques effigies en rab, il vous en a donné 5. Ouais. Surtout, Mhm. c'est toi qui lui as demandé. Hmm. Et eux, ils sont déjà dans la pièce. De l'autre côté, vous passez sans trop de difficulté. À quelques moments, vous êtes quand même pas très rassuré de passer sur ce pont. Genre vraiment, vous entendez une planche craquer, mais ça a l'air de passer. Il va falloir revenir. Hein. Surtout qu'il va falloir peut-être revenir, en effet. Ça peut-être. Bah, j'espère, on Ouais, verra bien. ouais, J'ai pas écrit le scénario, Oui, bien sûr. Bien sûr. évidemment. Et vous arrivez dans une immense pièce. Au milieu de cette pièce, il y a une statue en or d'un dragon qui est vraiment Tiens donc. les ailes entièrement Encore. déployées. Comment c'est un dragon, what the fuck? Entièrement déployé, qui a pas l'air de représenter quelque chose de précis. C'est vraiment un dragon en or, une grosse statuette d'un dragon en or. La chose qui vous marque, c'est qu'à votre gauche, il semble y avoir une statue qui, elle, c'est évident, peut accueillir une clé. Sauf qu'à votre droite, il y a également la même statue qui pourrait aussi accueillir une clé. Vous voyez qu'il y a un orifice au niveau du torse. Et c'est les seules choses que vous voyez dans cette pièce. Les murs sont de marbre immaculé. Alors que vous êtes là et que les kobolds, eux, sont en train de faire un peu des tours. Vous voyez, ils sont un peu enjoués d'avoir peut-être des visiteurs qui vous montrent la statue. Ils disent hey, c'est la statue, on a posé des effigies ici, il n'y a rien qui se passe. Et vous avez un moment l'impression d'avoir entendu une petite voix, d'avoir entendu quelque chose. Attends, je vais voir qui l'entend, tiens. Très cher Barnuf. Arnulf. Tu entends pas loin de tes pieds, loin de tes pattes, pour être plus précis même d'ailleurs, une petite Elle voix. est qui toujours en fait- lévitation, hein, juste comme ça. Non, oui, c'est. Oui, bon, ouais. Elle est au En plafond. fait, oui. Tu entends distinctement une petite voix qui fait Hé, hé, Oui, Hey. Franck. Oui, Franck. non, c'est pas Franck, Ah. c'est Caillou. Et quand tu regardes, tu vois effectivement une roche avec des yeux et une bouche qui est dans un coin de la pièce. Tu veux du crack? Non, mais qui vous regarde et. Qu'est-ce que vous foutez là? Bah toi, qu'est-ce que tu fous là? Bah, j'habite ici. Hein. Nous, on le voit ça ou pas? Au bout d'un moment, vous voyez qu'elle est en train de parler à visiblement à un caillou qui effectivement est l'idiot, lui, est en Barnulf, train de le t'es montrer et complètement dire fou. Je t'avais dit qu'il y avait un caillou qui parle. Ça Je y est, t'avais dit. il a déraillé. Ah oui. Et effectivement, non, maintenant que vous Attendez, regardez, non, mais il disait qu'il y avait un caillou qui. il y a vraiment un Ah caillou oui, qui oui, parle. c'est réel. C'est réel. Tu peux continuer à parler au caillou? Oui, bah il a l'air d'être totalement dans une conversation, vraiment, il est Normal, tranquille. tranquille. Et pourquoi tu vis ici? Ah bah alors ça c'est la bonne question, hein, ça. Je sais même pas comment je suis né moi. Mais c'est quoi ton rôle? Ah, aucune idée. Tu passes une bonne journée? Oh, les questions. Écoute, on me l'a jamais posé T'es pas celle-là. censé les entendre. Mais si. Si, là vous commencez. À force, plus tu parles et plus en fait ils se rendent compte qu'il est Ah en oui, train de parler à un d'accord, ok. coin d'un mur et en fait qu'il y a C'est vraiment vrai un que j'entendais caillou. dans ma tête en fait, c'est pour ça. Et il fait ah bah je sais pas, moi, j'ai toujours vécu ici. Vous voulez que je lui pose une question? Comment il s'appelle? Tu t'appelles comment? Caillou. Caillou. Ok, Caillou. Il s'appelle Caillou. Demande-lui. C'est. Et je vous entends, hein. Ah, Caillou. Bonjour, je suis Merlino. Bah enchanté Berlino. Enchanté. Vous êtes quoi vous? Je suis j'ai du mal à le prononcer, c'est un Arakokra. Ah, j'en ai jamais vu, des comme vous. Vous en avez jamais vu? Non, j'ai vu des dragons. J'ai vu des comme vous jamais. Vous peut-être une fois. Ah. Et vous jamais. Vous avez vu beaucoup de dragons? Deux. Il y a très longtemps, hein. Peut-être une centaine d'années, je sais pas. Vous avez quel âge? Et vous êtes. Oui. Aucune idée. J'ai toujours. Oui, Alors, t'es un la caillou, première quoi. fois que j'ai compté, ça devait faire 232 ans à peu près. Où est-ce qu'on est, à quoi sert cette tour Oui. en fait? Ah bah alors là, Mais en fait, vous Bon, le servez à Caillou, quoi? il sert pas à bah, grand chose. écoutez, moi je vis ici, c'est vous qui rentrez chez moi en fait. Est-ce que vous avez Tout ce déjà. que j'ai vu, c'est les plus gros trucs qui est arrivé en 200 ans, c'est des dragons qui se sont battus. Deux dragons qui se sont Ici, battus? ouais. Vous étiez là avant la tour? Moi, je suis apparu, je pense, avec la tour. Je sais pas, je saurais pas vous dire. Et cette, Mais ce que je peux vous dire, en revanche, c'est qu'il y a qu'un seul des dragons qui est sorti. et cette statue de dragon, elle était déjà là avant que les dragons se battent? Ah, je pense que oui. Ah oui. Je pense que oui, je Mais- pense que oui. Vous avez dit qu'il y a un dragon à l'intérieur de cette tour, potentiellement. J'en ai vu un sortir et pas l'autre. Ou alors, celui qui est sorti a tué celui à l'intérieur. Bonne question. Mais il y a une entrée pour monter dans cette tour ou...
Je pense là-bas, là. Puis il vous montre la première statue qui est à votre gauche, ou peut-être là, là. Mais j'ai jamais réussi à tourner la tête à droite, donc je peux pas vous dire ce qui est vraiment. Vous avez vu des gens rentrer par cette entrée-là? Bah, les deux Gugus, là. C'est tout? En 200 ans? Ouais, pas grand monde, hein. Et Des gens personne qui n'est se jamais perdent, passé. des gens qui. Personne n'est Bon. jamais passé par les statues? Donc, Non. juste. Et j'ai une question importante, les gens qui rentrent, ils ressortent? Bah, ils restent ici, ils vagabondent, puis après ils se cassent, quoi. Ils Personne n'est ils rentré dans la ressortent tous? tour. Oui, oui, bah. Vous n'avez jamais vu. Bah, généralement, quand je parle, les gens pensent qu'ils sont fous, ils partent en courant. Donc, Ce que je propose, c'est quand même, on m'a donné une clé. Mais oui. Oui. Mais il y a deux choix. Ah, vous avez une clé? Oui, j'ai Oui. une clé. C'est moi qui ai la clé, non? Non, c'est moi. Ah non, Donc- c'est toi. C'est dans ta poche qu'elle était. Pardon. C'est Franck qui la garde. Franck qui l'a, oui. Il est comme... C'est vrai qu'il y a une clé. Peut-être avalé. C'est vrai qu'on a deux choix, à gauche ou à droite. Eh ouais. À droite, c'est là où il y a le caillou qui parle. À gauche, c'est là où il n'y a pas le caillou qui parle. Et On peut laisser qu'une fois la clé? Caillou. Ah, mais ça, je- Non mais je pense que c'est risqué d'essayer une... Qu'est-ce qu'elles ont juste? Donc c'est deux. C'est deux statues qui se font face. Et elles ont rien de. ressemblent à Elles quoi? sont exactement pareilles, ouais. C'est vraiment deux dragons. Franchement, la définition même de dragon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de particularité. Il n'y a pas rien de- d'écrit, parce que moi je peux lire le draconique, il n'y a rien de. Les seuls trucs écrits, c'est des tas de papiers que les kobolds ont ramassés. Ils vous ont dit, effectivement, ça parle à un moment de Grinor, mais le reste, Ouais. c'est vraiment en très très mauvais état. Ok. Grinor. Ah, vous avez dit, vous n'arriviez pas à tourner la tête pour voir l'autre statue. C'est Bah, ça tu vois qu'il met ses yeux au maximum de ce qu'il peut. Il fait, bah, je vois le début d'une griffe, donc je pense que c'est le même truc qui est en face, mais. Et vous avez jamais vu personne passer par ces dragons? Non. Hmm. J'ai juste vu les dragons se battre. C'est des gros dragons? Il y en a un peu couleur bronze. Il y en a un peu couleur bleu, bleuté, saphir. Ok, un peu. est-ce que je peux... Il y a un bloc de marbre? Oui, tu pourrais trouver un bloc de marbre. Enfin, c'est vraiment tout est taillé dans Je... du marbre, donc tu pourrais trouver je- pas forcément un gros bloc, je mais tente quelque chose. Est-ce que tu peux me passer la clé, s'il te plaît? Je te passe la clé. Tiens. Merci pour la clé. Donc là, Doton, je place mes mains sur le bloc de marbre et je fais une copie identique de la clé. ok, ça marche. Voilà. T'as l'air d'avoir fait une copie. Ah, t'as fait une copie de la clé? Ouais. Est-ce que je peux quand même essayer de voir... Je me dis, il y a peut-être un indice dans cette pièce, je sais pas, je vais essayer de voir l'invisible. Je sais Ok. pas, c'est quelque chose, voir l'invisible. Ok. Ça, pour la durée du sort, vous percevez des créatures et objets invisibles, comme s'ils étaient visibles, et vous pouvez voir dans le plan éthéré, les objets et créatures éthérées apparaissent Marche. fantomatiques et translucides. Ce que tu vois, c'est qu'à côté des statues où il y a les orifices pour potentiellement les clés, enfin la clé, maintenant il y en a deux, mais les clés, il semble y avoir des portes en fait qui se dessinent, des arches qui se dessinent dans le marbre, que toi tu vois désormais, Des deux côtés? des deux côtés, parfaitement symétriques. Alors, en tous les cas, qu'on tourne une clé ou une autre, ça nous emmènera quelque part. Et essayons la clé factice. Y a rien sur ces portes? Ben, pour le coup, de ce que tu vois, il n'y a rien de particulier. Parce que moi, Essayons. je pourrais faire un sort, mais on peut essayer les deux clés aussi sinon. Mais j'ai le sort de prestidigitation, ce mot est horrible à dire. Et le sort fait apparaître un symbole, une petite marque ou couleur sur un objet ou une surface pendant 1 heure. Alors, là, à c'est quoi ça plus nous de servirait la. Peut-être s'il y a deux portes pour indiquer peut-être une porte qu'il faudrait prendre et pas l'autre. Bah oui, mais bon, est-ce que enfin, ça va pas forcément indiquer la bonne? On sait pas. Ah ouais. Arnulf. C'est très bien, Barbe. C'est full RP. Mais Full RP par nul. c'est bien essayé. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, Moi, je Alors. pense que effectivement, faudrait juste tenter. Tentons. Bah, tentons-le. Et il y a Caillou prenons. qui dit juste, ah oui, pitié, je veux voir ce qui va se passer. Bon, bah, Je prends le caillou et je l'oriente pour qu'il puisse voir les deux. Oui. Et on lui demande Il tourne laquelle et tu il fait. choisirais. Vous êtes une grande âme. Merci. Il y avait rien sous lui. Hein. Goût de caillou. Que dalle. Good caillou. Bon, Toi. bah, Toi qui as toujours été dans ces lieux, et si tu devais en choisir une des deux, laquelle tu prendrais? La droite. Je refais C'est la seule que je n'ai jamais vue, donc. je refais d'automne et je lui fais un petit chapeau en pierre sur ça. Oh, sur le truc. ah ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà essayé de rentrer des clés dans ces trucs-là? Jamais. Non, mais allons-y, là. oui. Bon. Allez, Eh, on essaye avec la fausse clé pour commencer, voir si elle fonctionne. Vas-y. à droite. À droite. À droite, vas-y. Tu mets la fausse clé.
Au moment où tu mets la fausse clé et que tu commences à vouloir tourner, elle semble s'effriter puis se transformer en sable. Est-ce que c'est parce que c'est la fausse clé ou est-ce que c'est parce que c'est la mauvaise serrure? On peut vérifier, je refais une autre fausse clé. D'entendre Je refais une autre fausse clé Quand tu le et je refais, la mets dans la serrure de la même gauche. chose, la clé tombe en poussière. Bon, je pense qu'effectivement, le fait que ce soit une clé factice. Bon bah dommage, j'aurais Alors, essayé. La clé On originelle leur fait pas. à droite. La clé originale Non. à droite Ouais. Vous voulez faire ça? Enfin, On s'en remet à notre ami Caillou. oui. Je te fais confiance. Quand vous mettez la... Alors pas Tu que tu seras mets la seul clé. responsable. C'est exactement si on meurt, c'est ta faute. Lorsque tu mets la clé, ou je sais pas qui veut mettre la clé, Bah, un trait de lumière se Voilà. dessine au niveau de toi, ce que tu voyais être la porte. oui. Et la porte se transforme plutôt en sable. Et vous voyez enfin vraiment des marches immenses se dessiner face à vous, des marches en marbre, qui semblent rejoindre une autre tour, qui semble vraiment être collée. Imaginez la tour comme si elle avait plusieurs petites dépendances, je dirais, Oui. qui sont difficilement atteignables sans cet escalier qui est en train de monter vers une autre pièce que vous voyez ouverte, porte grande ouverte, si tant est qu'il y ait une porte. Et vous arrivez à discerner que cette pièce est parfaitement rectangulaire. Et visiblement, il y a de la lumière à l'intérieur, mais pas de la lumière naturelle, plutôt des sortes de petites constellations, des petits joyaux, des petites gemmes qui semblent briller au plafond. Et de là où vous êtes, si vous n'allez pas dans la pièce, vous pouvez pas voir grand-chose de plus. En revanche, Caillou te regarde et fait, mais... je peux emmener avec toi. Ouais, est-ce qu'on Ouais. pourrait pas le lancer Le caillou pour oui, qu'il effectivement. pour qu'il nous raconte ce qu'il voit? Caillou. Je n'aime pas ce regard. Est-ce que tu as envie d'être acteur de ta vie plutôt actif que passif? Parce que j'ai l'impression que tu as été très passif quand même. Ah, si je vois que vous voulez m'envoyer là-bas. Bah, est-ce que vous voyez des bras pour vous en empêcher? Est-ce que tu penses pas que être éclaireur, c'est pas une vocation pour toi? Non mais allez-y, je suis trop impatient de Non, mais voir. avec en- ça te en- plairait. en- Yeet Non mais je pouvais faire un J'envoie de truc, toutes mais- mes forces. faire la lumière. J'envoie de toutes mes forces. Attendez. Poum, poum, poum. Mais qui roule un peu légèrement. Il arrive à s'axer par chance parfaitement au bon endroit. Il fait alors, je vois 4 statues et une nuit étoilée au plafond. Belle peinture. Est-ce que la clé ne s'est pas effritée? Non. Est-ce qu'on n'ouvrirait pas le côté gauche? Ah oui. Ah, on peut la sortir? Quand tu sors la clé, Caillou qui était en train de vous parler. Mais pourquoi vous parlez? Parce que vous voyez les marches J'avoue. et la porte qui se referme face à vous. Ok. Oh, On va juste essayer la porte de gauche, voir ce qu'il y a. oui. Tantôt. Attends, rassure peut-être Caillou, il nous a Bon, bah, on ouvre la porte de droite. complètement abandonné. Ok, attends. Caillou, on t'abandonne Tu pas. rouvres la t'inquiète. porte. On Ah, je savais revient, que vous m'avez on pas revient, abandonné. on revient, on revient, Comment? on revient. Restez Genre- tranquille. J'imagine tous les- Ah, c'est ça. On revient. Voilà. Et on ferme la porte. Au moment où tu fermes, il fait attention, je peux pas bouger. Non, c'est- Donc quand vous mettez la clé dans l'autre porte, effectivement, même chose. Sauf que là, c'est une plus petite pièce qui se dévoile à vous. Directement, il n'y a pas toutes ces marches. Il y a juste un petit pont qui sépare les deux pièces. Très, très solide, hein, visiblement. Et il y a pléthore de papiers, de bureaux cassés. Ça a l'air assez ancien, il y a pas mal de poussière, des toiles d'araignée, etc. Et vous trouvez pléthore de documents. Vous pouvez faire un jet de perception, si vous voulez, d'investigation plutôt, pardon, excusez-moi. Si vous voulez un peu fouiller cette pièce. Moi, j'ai juste regardé de loin. Oui, je vais faire un jet d'investigation. J'ai un problème avec les araignées. Je vais faire un jet Regardez d'investigation. J'ai pas compris si la pièce elle était sombre ou. C'est éclairé à peu près de la même façon que la pièce que vous avez vue J'ai avant. fait- C'est moins scintillant, c'est vraiment Ok. très disparate. Mais, Du coup, j'ai fait 11 plus 4 plus 2. Ah oui. très bien. Non, c'est bon. Tu veux Non, le faire c'est non bon. Ok. Il a 17. géré. Parmi tous les papiers que tu trouves plusieurs notes que tu arrives à rassembler. Je vais te les lire, il y en a deux. Il y en a une qui parle de 4 érudits. Les mots exacts sont « À vous autres, 4 érudits. Tournez-vous vers la lumière du dragon, elle guidera votre descente vers le savoir. » Tu rassembles d'autres papiers, d'autres parchemins, et tu tombes sur un début de journal un peu, d'un érudit visiblement. T'as pas son nom. Et les mots sont les suivants. J'ai décidé aujourd'hui d'en finir avec cette folie de le garder ici. J'ai bien étudié le masque, et puisqu'il le veut, je vais l'utiliser contre lui. Ça a un peu déchiré, tu rassembles d'autres papiers. Nous l'avons assez étudié, et j'ai bien trop peur de son influence sur la région, voire sur le monde. Et c'est à peu près les seules informations que tu arrives à retirer de ce lieu. C'est pas daté. Ça n'a pas l'air d'être daté. Je vous communique hein, ces informations, sûr. bien sûr.
Alors, 4 érudits comme les 4 statues dont nous a Nous parlé. aussi, on est 4 Caillou. érudits, non? Ouais, Ah oui, on est 4. Alors, 4, oui, érudits. érudit. Ah. J'ai mis un doute. Vous êtes érudit aussi. Oui, Vous connaissez les Tournez-vous arcanes. vers la lumière du dragon. La lumière du dragon, je pense que c'est le dragon doré. Oui, probablement. Hein? Oui, ça me Ah, semble malin. tu pourrais faire un test de. Tu pourrais faire un test d'histoire, toi, en effet, si tu veux. Ah bon? Ça peut Ouais. t'évoquer Moi, je peux quelque le chose. faire aussi. Ah, ça peut m'évoquer quelque Alors, chose. histoire ou religion, si vous voulez tenter T'as quelque plus chose. combien, toi, en histoire? Moi, c'est mon plus fort, j'ai plus 6. Ah, ouais, faut que tu le Ah oui. Ouais, mais tu peux le faire aussi. Hein. Si Tu peux toi, tenter veux aussi, te souvenir. Bah, je vais le tenter plus après, 6 ouais. plus 2. Ouais. Ah, mais c'est Oui, tenter, celui-là tu peux tenter aussi si tu veux, pour avoir plus d'infos. Donc c'est 21. 11 plus 3, 14. En rassemblant un peu vos infos, et sur plusieurs pistes plutôt de ton côté, en fait, ça t'évoque surtout la constellation du dragon. Ça t'évoque plutôt ça. Tous ces éléments, toutes ces notes que tu trouves. Ça t'évoque plutôt la constellation du dragon. Ça peut t'évoquer ce que Caillou vous décrivez Oui, tout comme à étant fait. une nuit étoilée au plafond. Avec les 4 statues, si on Mm. tourne vers la constellation du dragon, c'est Mhm, gagné. mhm. Ouais. Est-ce que je sais à quoi ressemble la constellation du dragon? Tu pourrais savoir. Si tu la vois, en fait, c'est pas si là Si tu je vois la pas, vois, mais si tu la vois, tu dis en fait oui. Ah ouais, c'est ça. D'accord. Bah, écoutez, moi je Allons-y. propose qu'on aille retrouver Caillou. Ouais, je pense. Il doit nous attendre là. Oui, il Il est doit sale. s'inquiéter un peu. Il est seul Donc, dans vous allez rouvrir le pauvre à le pauvre Caillou. Caillou. Faire, mais Eh, on Quand les marches se remettent, Il fait quelle taille? Il est lourd? il est comme ça à peu près. Ouais, c'est Ouais, dans les, exactement oui, dans c'est un les, peu dans l'image, les ouais. 4-5 kilos quoi. Et vraiment, il fait. Ah, j'ai fait les 100 pas en vous attendant. Hein. Je l'aime bien ce petit. Il fait un petit sourire, il a l'air d'être content de sa blague. Effectivement, quand vous le rejoignez, vous avez au-dessus de votre tête pléthore de gemmes, comme une parfaite nuit étoilée. Et les 4 dragons sont dans chaque coin de la pièce. En regardant un peu, vous arrivez à distinguer assez aisément avec la poussière qu'il y a au sol que les statues peuvent être effectivement tournées. Mhm. Ah. Et que les dragons semblent pointer avec une griffe dans une direction vers le ciel, mais qui sont dans des directions un peu différentes. Et toi, maintenant que tu es là, en effet, tu constates, tu cherches un peu dans le ciel, et un peu comme des fois on galère à trouver la grande ours alors qu'on la connaît. Toi, tu regardes et tu fais ah, c'est bon, je la vois. Effectivement, Eh oui. tu la vois parfaitement. Tu peux même tu la décris parfaitement aux autres. C'est 8 étoiles en ligne, avec 3 étoiles qui montent sur la droite, puis 14 étoiles ensuite comme ça qui remontent sur le côté. 1, 2, 3. Et là, moi, je suis contre la statue. Du coup, je la mets vers où? Vers ça. Où là? Je lui montre la direction de la Ok. constellation du dragon. Donc, j'oriente en suivant son bras parce que j'ai rien compris. Voilà. Je mets mon Fais bras. une tête de- Est-ce que vous pouvez- on peut faire On ça se pour répartit les... chacun une statue? Oui, allons-y. Bah oui. Répartissons-nous chacun une statue. Tout Ok. à fait. Donc vous tournez les statues. Oui. Un clic se fait entendre au bout d'un moment. Et un pan du mur s'effondre face à vous. Et les boyards tombent. Les boyards tombent. Un peu de poussière. Puis, très vite, vous vous rendez compte que la pièce d'après est beaucoup plus grande et qu'en réfléchissant, elle n'est pas visible de l'extérieur. C'est étrange qu'il y ait cette pièce qui soit là. Ah. Comment Et ça, face c'est à pas vous, visible de Bah, l'extérieur c'est Ah, tu les fais un peu en mental. Ah oui, tu dis oui, qu'elle est pas- c'est- il est elle pas sort de censé- la ouais, tour, quoi. Il C'est n'est pas pas logique. censé avoir de pièce ici. Hmm. Et face à vous, vous avez une immense statue d'un être humanoïde aux cheveux longs qui semble être figé dans la pierre en tendant assez agressivement sa main dans une direction. C'est lui qui nous appelle. Et il a l'air d'être mi-humain, mi-dragon. Une partie de lui a une aile et vous voyez qu'il a des petites écailles, qu'il a l'air d'être entre dragon et humain. Je sais pas si c'est une transformation, vous savez pas trop. Très rapidement également, vous constatez que dans la direction dans laquelle il pointe, il y a un masque extrêmement poussiéreux qui est au Ouais. sol. Et tout de suite à gauche, vous êtes un peu surpris quand vous faites vos premiers pas dans cette pièce par un squelette d'un homme dans des habits un peu dans votre style à vous, un peu érudit, genre un peu mage. Et que derrière lui, il y a une immense traînée comme une explosion, un peu bleutée, couleur un peu saphir, c'est un peu cristallisé. Et lui, par contre, visiblement, il a l'air d'être décédé depuis un bon moment, puisque c'est un squelette. Qu'est-ce que je ressens en termes de magie? Alors, la pièce dans laquelle Ça a l'air vous êtes, très magique, je pense. d'une, ça a l'air très magique sans être magicien, et surtout, vous n'êtes pas spécialement à l'aise ici. Il y a vraiment ce sentiment de... On m'a parlé du masque tout à l'heure, hein, le Oui, oui. masque. Et ça disait quoi sur le masque déjà? Il me semble que c'était pas bien et qu'il fallait s'en séparer ou C'est ce quelque, qui avait créé la non-vie. malédiction, entre guillemets. malédiction. quelque chose comme ça. et Alors, la que- malédiction, c'était plus le talisman. Non, oui. Ah. Non, pas la malédiction, c'était le talisman. Ah, Non, mais c'est- ça crée une... Comment j'ai plus le terme qu'il a dit, c'était Non, pas malédiction. ça mais- crée un...
ça mettait le monde en danger même. Ils ont parlé Oui, de c'est ce ça. style et Oui, du c'était monde ça, aussi. voilà. Le monde courait un danger à cause de ce masque, il me C'était ça. semble. Hein. Mon souvenir. On voit bien dans la pièce ou pas? Ah oui, la pièce est. La pièce Et est en fait, parfaitement ce qui est- éclairée, hein. c'est ça aussi qui vous met à l'aise, c'est qu'il n'y a aucune lumière, Mal à l'aise. enfin mal à l'aise, pardon. C'est qu'il n'y a Pas aucune naturel. lumière, mais que ouais, les murs sont d'un blanc immaculé, que vous êtes vraiment bien éclairé. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien de. Il n'y a que cette énorme statue de cet humain, vous ne sauriez pas trop dire. Et un squelette. Un squelette et ce masque qui est vraiment un peu poussiéreux. Il y a encore un peu de poussière au sol. Et c'est la seule chose un peu naturelle que vous voyez dans cette pièce. Le masque est à côté du squelette, c'est ça? Il est parfaitement entre le squelette et la statue. Ok. C'est vraiment comme si la statue avait essayé d'atteindre, vous voyez, le masque. Ouais. Et que dans la parfaite diagonale, il y a la main de la statue, le masque et le squelette qui est au sol avec cette espèce d'explosion. Un peu Et de la saphir. statue, elle est gigantesque, c'est ça? C'est la partie un peu draconique est vraiment Et la imposante partie et humaine la partie humaine est à taille, on va dire, assez grande pour un humain, mais Je ne rien pourrais de. pas lui mettre le masque. Tu pourrais lui mettre le masque. Hmm. Est-ce que, en fait, il y a plusieurs possibilités. Ouais. Il y a 4 possibilités, en vrai. La première, on détruit le masque. La deuxième, l'un d'entre nous porte le masque. La troisième, Barnu. on met le masque sur le squelette. Moi, je veux La pas. quatrième, on met le masque sur la statue. Je pense pas que le masque a été mis sur le squelette et que c'est pour ça que c'est un squelette. En vrai, je pense que le masque a été mis Il y a par une le cinquième squelette et que c'est pour ça que possibilité. c'est un squelette. Il y a une cinquième possibilité. Est-ce- On met le masque sur le caillou. J'aime bien cette. Alors, je l'aime bien et je l'aime pas en même temps. Parce que je dois avouer que je l'apprécie beaucoup. Il est sympa le caillou. Non, on va pas tuer Caillou. En même temps, un caillou, On ça va pas meurt forcément le tuer. Bah, si ça fait comme sur le squelette. Moi, je me. Oui. Moi, je Oui, dis, voilà. franchement, l'idée est incroyable. Non, Frola. Frola, dis. Moi, m'y connaissant un peu en choses draconiques, est-ce que cette explosion bleue, ça m'évoque pas plutôt, ça m'évoque pas plutôt peut-être le souffle d'un dragon, Ça pourrait évoquer le souffle d'un dragon, ouais. Hmm. plus qu'une explosion avec le masque en fait. Moi, je pense Sachant plutôt que. à ça. si Sans même faire de besoin, test, je peux- vraiment, Oui. effectivement, ça peut ressembler Ouais, à un mais type de dragon. Je Par pense. contre, c'est très dangereux de toucher ce masque, je pense. Donc, si on veut manipuler le masque, il va falloir qu'on utilise la lévitation. Je peux utiliser mon serviteur invisible. C'est vrai ça. Ça Ah, va être une bonne idée. C'est à ça, ouais. Ce fameux vieil homme de 65 ans. Tout à fait. nu. Nu. Alors que vous êtes en train de discuter, Il n'y a que moi qui le vois. il y a les deux kobolds qui étaient un peu en train d'explorer au fur et à mesure, qui arrivent derrière vous avec les effigies et qui vous regardent. On peut les poser, ça doit être ici, ça doit être Gridor. On peut les poser les. Non. 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 Non, c'est parce que il y a quelque chose qui Sixième va pas. option, on leur met I le have a masque. bad feeling about this. Ah, on peut. Ouais, si c'est cette option, ouais, j'avoue. Non, soyons sympathiques. On peut leur. Non, 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 non. Non, Il y a, alors, faites-moi un test de, faites-moi un test de perception. On va commencer par Tous toi, Antoine, ouais, s'il te plaît. tous. Tous. Pardon. Un test de perception. Très bien. 7 plus 6 plus 2. Mais pourquoi Donc t'as des. 15. Comment t'as des plus 2, plus 6 dans tous les Bah, sens en fait, c'est mon. C'est parce que bah, j'ai le plus truc et j'ai le bonus de maîtrise en plus de ça. Ah non, mais oui. Ah, mais non, il est déjà appliqué. Ah merde, je toute suis façon- trop con. De toute façon, T'inquiète, moi je t'inquiète. compte. J'ai enfin, triché depuis le départ. Non, mais moi je compte. Non, non, non. Enfin, t'inquiète. Moi j'ai ta fiche. Pardon, je compte, triche depuis le départ. 7 plus 6 alors. Ouais, non, mais t'inquiète. 13. Parce qu'en fait, moi je comptais ton touche à tout et en vrai j'ai soustrait pas mal de Pardon, fois. est-ce que- Mais c'est moi Ah, qui mais aurais oui, dû c'est te- vrai qu'en ouais. barde, vous avez des. Je t'en super prie, bonnes maîtrises. Trinity. Alors 10 plus 2, je crois. Ouais, 12. Ok. À vous. À vous. À vous. Vas-y. 6 plus 2, 8. Moi, Bon, le 19 Oh. plus 2. Au Barnulf. Barnuf. Barnulf. Il voit tout. Ce que tu vois, c'est qu'il y a, pendant que vous êtes en train de parler avec un des kobolds pour les effigies, etc., et que vous êtes un peu en train d'être dans cette pièce et de regarder toute cette scène, toi tu vois qu'il y a un des kobolds, donc le plus idiot, qui s'approche Pas du si masque, idiot, il avait vu le caillou, hein. Mais bref. c'est vrai, et qui commence à vouloir rapprocher du masque et à le saisir. Il commence à le mettre dans sa main, et qui le regarde, il vous regarde, il enlève un peu, il enlève la poussière, il fait « Ah, c'est beau, hein.
C'est peut-être à Greenor, ça, non? Et vous voyez qu'il commence à se diriger vers la statue. On voit pas ça, nous. Bah, C'est Barnulf il y qui a- le voit là. Il n'y a que toi qui le vois, Si. Barnulf le voit se diriger vers la statue. Barnulf Il- Tiens, Carl, fais quelque chose. Je suis pétrifiée. Il tend le masque dans la direction de Non, mais Greenor. c'était pour savoir ce qu'il allait faire avec le masque. Il était en train de faire une action. Il est en que train je de pouvais monter interrompre. tranquillement pour essayer de le mettre au niveau du Ok. visage. de Il joue. Greenor. Je vais faire un truc terrible. Je vais le laisser faire. Mais je- La décision. je- mais j'ai un bouclier. Une barrière invisible de force magique apparaît et vous protège jusqu'au début de Juste votre. toi, mais Non, mais je pense que ça nous protège nous, Non, non c'est juste que toi, il me semble. non seulement tu le laisses faire, mais enfin moi je ne vous bon. On voit rien, on dit Pardon. rien. On dit rien. Oui. Ah, bah, Pas vu, pas pris. Non, je pensais que je pouvais protéger mon équipe avec le bouclier. Alors, un bouclier de mémoire, si tu relis le sort, il me semble que c'est vraiment. Tu peux cibler quelqu'un, il me semble? Non, c'est que toi. Apparaît et vous protège, donc c'est vraiment littéralement. Alors du chacun coup, sa je me disais, on peut l'utiliser en crash test, mais du coup, si ça nous met dans la sauce nous-mêmes, c'est compliqué. C'est ta décision. Je prends Franck. Dans Oh, ma main. Le pauvre. Oh non. Et je le lance sur le kobold pour qu'il lâche le masque. Et comme je sais pas son nom, je fais non, fais pas ça. Ok. Ok. Il faut qu'elle le touche avec la tente. Fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. Oh, Un jet d'attaque avec une arme à distance. Aïe aïe. oh non. J'estime que Franck est une arme improvisée, hein. Ah oui, Tu m'en bien sûr. voudras pas. 15. Ouais, Ok. précise la torture. Vous voyez juste Barnuf lancer Franck. Mais t'as pété un plomb, Barnuf. Franck atteint le kobold au moment où Et il puis allait tu l'entends déposer genre le masque sur le visage. Il fait Vous voyez juste le masque Oh qui non. tombe, le kobold qui tombe également. Et vous voyez la statue qui commence à avoir des veines un peu bleutées. Oh boy. Ça commence à fumer et il y a une explosion. Oula. Une fumée dense, vraiment une poussière épaisse C'est Franck l'élu. commence à vous saisir au niveau de vos voies respiratoires. Vous commencez à tousser, beaucoup tousser. Et vous voyez juste un éclair bleu partir dans la direction du mage squelette qui était visiblement dans le coin de la pièce. Ça vient définitivement détruire ce squelette. Et dans la fumée, vous voyez une silhouette d'un humain qui, semble-t-il, est à presque nu. Et des cheveux longs, noirs, qui regarde le masque à ses pieds. Il vous regarde. Il fait « Ah, enfin, des gens sont venus me délivrer. » Et il voit le kobold et il lui dit « Petite chose, donne-moi le masque, s'il te plaît. » Et vous voyez que le kobold, lui, il sait pas trop s'il doit le faire ou non. Et il a l'air d'être un peu, pas terrorisé, mais vous voyez qu'il est un peu pétrifié par ce qui vient de se passer. Qu'est-ce que vous comptez faire avec ce masque? Le prendre et aller délivrer ma reine. C'est tout? C'est tout. Est-ce qu'il y a des dangers par rapport à ce masque? Est-ce que vous êtes méchant? Écoutez- Détecteur de C'est vraiment pensée. ça. Ah putain, alors vas-y, essaye. Mais Yes. je crois que je peux T'as résister. détecteur mais... de pensée? Sûr. Bah vas-y, là en vrai c'est le moment. Ça peut C'est être maintenant que tu très me le très dis. beau. Mais oui, c'est maintenant qu'il faut l'utiliser. Ouais. C'est maintenant qu'il faut Si l'utiliser. la créature choisie possède une intelligence de 3 au moins. Ça marche pas si. Nanana, vous laissez... Ah mais en vrai je peux résister il me semble. Ah, non. Oh non. Oh non, pas maintenant. Pas après tout ce Depuis que le t'as début, il fait. faut l'utiliser. Bah vas-y, je vais... Ah non, non, mais Non mais j'ai juste tenté tentez quoi? de résister. Ah, très bien. Qu'est-ce que fait ce masque? Ah, il a fait un 1. J'ai fait 1 mec. Ah, let's go. Putain. Alors pendant qu'il parle, en fait tu détectes plus le flot de sa pensée. Et en fait, tu constates que ce masque a une part importante dans son plan. Tu as le mot Averne qui t'arrive, donc tu sais que c'est un autre plan. Et visiblement, il en a besoin pour délivrer Tiamat, qui est une autre entité. Qui, alors si Bahamut est sympa, Ouais. Tiamat c'est l'exact opposé. Ah. Dans le lore collectif, si Donc, j'ose dire. Il faudrait mieux pas du tout qu'il libère Tiamat. Mais vous m'avez l'air intelligent, vous, jeune Narakokra. Donnez-moi le masque, j'ai peur de me baisser, je suis un peu... comprenez, je sors tout juste d'une torpeur de quelques années. Je suis prêt à te lancer Franck sur la tête si tu veux. Non, mais on Mais sait faut pas. pas, nous, Franck, on lui, sait il pas. est Mhm. sur le dos, au pied de ce qu'il y avait comme statue Nous, avant. nous, on sait pas Parce ce que que oui, tu sur as la détecté carapace. avec les pensées là. Ok. Il est méchant. Non, il vaudrait mieux pas qu'on lui donne le masque. Il vaudrait mieux Et, pas pour- qu'on et lui pourquoi, Le- mon cher ami? donne- Parce que je préférais que vous ne C'est-à-dire que si libériez. je commence à me baisser pour ramasser le masque, vous allez me sauter dessus? Il y a des chances, oui. Ah, Enfin, en tout J'utilise- cas, J'interviens et je fais confiance aveuglément depuis le début à
notre cher meneur de groupe, et j'utilise la poigne de Maximilien. La poigne terreuse de Maximilien. Ok, vas-y, tu peux décrire le sort. Et après, on va faire un petit tour d'initiative, vu que ça va déclarer un combat. Ah, là, évidemment. j'ai peut-être un peu provoqué, Le- mais bon. Alors, vous choisissez un espace inoccupé de 1,50 m de côté sur le sol que vous pouvez voir dans la portée du sol. Une main de taille moyenne fabriquée à partir de terre compactée y émerge et se précipite sur une créature que vous pouvez voir dans un rayon de 1,50 m autour d'elle. La cible doit réaliser un jet de sauvegarde de force. En cas d'échec, la cible subit 2d6 dégâts contondants et est entravée pour la durée du sort. Au prix d'une action, vous pouvez utiliser la main pour écraser la cible retenue qui doit effectuer un jet de sauvegarde de force. La cible Combien, subit combien de 2d6 dégâts si contondants. je résiste Alors, en cas Divisé par d'échec... Attends. Si tu rates ton jet de J'ai sauvegarde de réussi. force... Ah, tu l'as réussi Ouais, c'est pour ça que je veux savoir. Bah ça dit pas, hein, si tu... ça dit pas, au prix d'une action... Parce qu'il me semble que ça va pas faire grand chose si je Vous pouvez réussis. voir la cible doit réaliser en cas d'échec, elle subit Ouais, 2d6 et est entravée. Mais donc là, Ouais, il n'y a rien. Justement, on va. Allez. Ok. Tu lances ton sort, et au moment où c'est censé D'entendre. l'atteindre, un éclair vient frapper le plafond. Ça vient mettre une autre vague un peu de poussière, et vous voyez qu'il tient un éclair dans sa main qui vient former comme une épée. Lui, Lui, le gars face à vous. On n'a pas le level. Et vous allez me faire un test d'initiative et nous allons lancer le combat tout de suite. Maintenant. Qui va mourir? Moi, j'ai une résistance à la À toi, foudre, je tiens à le Antoine. dire. 18 plus 2. Ok, très bien. Très cher Frola. Frola, attention. 9 plus 2, 11. Ok. Très cher Giga. Oui. 20. Oh, Ah, joli. Paf. C'est un 20. et paf. Et toi, très cher Barnufle. 3. Très bien. Lançons donc le combat. Combat qui sera, je vous l'annonce direct, le combat final de ce scénario. Let's go, c'est à qui de commencer. Il me semble que c'est à Giga qui a fait un très beau 20. Tout à fait. Donc ma poigne terreuse de Maximilien est en fait toujours là. En fait, c'est une sorte d'invoque a priori. Donc là, j'imagine que je peux réessayer avec une action d'entraver la cible. Donc avec mon action, je vais réessayer de La main, saisir avec la main, Viens le saisir. la main de marbre. T'essaies de le compresser. Et tu vois qu'en fait, il tient avec une main et sa jambe. Et tu devines qu'il y a une aile qui commence à pousser dans son dos. Il vient tenir et en fait, il se tient dans la main. Et il te regarde avec une sorte de petit regard de défi, un sourire carnassier. Tu devines qu'il a des petites dents qui se dessinent au fond de sa bouche. Et visiblement, rien ne se passe. Il arrive à tenir cette poignée. Shibata. Mince. Très cher Merlino, c'est à vous. Alors attends. Je relis ce truc là très vite fait. Ok. Ok. Moquerie cruelle. Vous vomissez un flot d'insultes entremêlés de subtils enchantements sur une créature à portée et que vous pouvez voir. Si la cible peut vous entendre, il n'est pas nécessaire qu'elle comprenne, mais juste qu'elle devine votre intention. Et là, elle va me comprendre, ne t'inquiète pas. Elle doit réussir un jet de sauvegarde de sagesse ou subir un D4 dégâts psychiques et avoir un désavantage au prochain jet d'attaque qu'elle fera avant la fin de son prochain tour. Ok. Petit jet de sauvegarde alors. Elle semble ne pas être atteinte par tes Super. moqueries. Je vais sortir ma dague dans ce cas-là. Je vais- C'est à son tour. Si tu n'as pas d'autre action de mouvement ou quelque chose que tu aimerais Je faire. ne peux pas sortir ma dague Si tu sors ta dague si tu le Ah non, désires, mais je peux pas attaquer. tu peux attaquer ton action principale, c'est ton sort moquerie cruelle. Scheiße. I didn't know. C'est à son tour. Aïe, Malaise. Malaise palpable. ça va faire mal. Mais du coup, Frola et Barnulf n'ont pas attaqué. Non, c'est. Elle joue avant. Ouais, c'est Oui, Frola. d'accord, ouais. T'as combien de classes d'armure 10 toi hein C'est ça. Salut mon Ok. pote. Salut à tous, c'est la fin. T'as combien de points de vie? J'ai 26 points de vie. Il tient toujours dans ta main, dans cette grosse main en marbre. Il prend cette espèce d'épée d'éclair qu'il a. Tu vois qu'il la jette, qu'il l'attrape
ce qui pourrait être la lame, il te la jette et vous entendez un énorme bruit de tonnerre qui vient te frapper. Tu sens une immense douleur dans ton torse et tu constates que tu es en train de perdre énormément de sang. Au moment où je reçois l'éclair, je me raidis et j'utilise l'endurance de la pierre, qui est mon trait racial, Vas-y, je t'en prie. Oui, c'est un des 12, je crois, non? Un des- et qui me permet du coup... de prévenir, en réaction à des dégâts, vous pouvez lancer un des 12 plus modificateur de constitution pour réduire les dégâts. Bah, il faut parce qu'il te met 25, donc il va falloir Bon, 25 sur combien? Sur 26. sur 26. Let's go. Putain. Oh boy. J'ai fait un très beau critique. un des 12, donc ce sera un des 12 plus 4. Il est très énervé. 11 plus 4. 15, moins 15 Ok. points de dégâts. Donc Moins 15, 10 donc points de ça te dégâts, je fait, pense. Ouais. Ça te prend 10 points de dégâts. Il me reste 16 HP. Let's go. Bien joué. Au secours. Ah bah il peut faire ça, c'est vrai en plus. Ok. J'ai trop peur. Qui donc est en face? Donc un cône de 18 mètres, ça veut dire qu'il y a qui? À peu près tout le monde là dans un cône de 18 mètres. Ah mais bah là, oui, sur un cône de 18 Moi, mètres, je oui. suis Ouais, je crois derrière bien. à ce moment-là, je crois. Vous allez pouvoir me faire un jet de sauvegarde de constitution. Tout le monde? Tout le monde. C'est quoi, j'aime le faire pour les kobolds aussi, tiens. J'ai sauvegarde de constitution. Je Et vous comment avais je- parlé du Avec Antoine, quel dé On va 20. commencer par Antoine, c'est un dé de 20. Oui, c'est C'est un pas dé 20, oui. plus, là. Plus Moins, moi c'est un moins là. Vous avez parlé Ah, du toi, c'est Lincus que je C'est titillais un avec la difficulté. Ah, il n'y a jamais eu de mort et tout. 17 moins 1. 16. 16, ok, très bien. 17 moins 1, c'est bon. Je t'en prie. Trinity à toi. Ah, c'est cassé. 10 et 1, 11. Très cher Alpha. 10 plus 4, 14. Ok, très bien. Ah, c'est Darnuf. mieux alors que j'ai moins 1. Quoi. 9 plus 3. Vous avez tous fait au-dessus de 10, il me semble, c'est ça? Ouais. Ouais. Je crois. Vous voyez, ça, l'intérieur de lui, ça commence à luire un peu. Et vous voyez que sa gorge gonfle. Et vous voyez un flot de foudre et de tonnerre s'abattre sur vous. Vous arrivez à résister tant bien que mal, vous prenez 8 points de blessure. Oh. Chacun. Ah oui. 8 points de. Je perds 8 Ah. Points de blessure. Vous prenez la moitié, il avait fait 16. J'ai 8 HP. J'en ai 12. Là, ça commence à, à sentir le sapin un peu. Et on lui a pas fait un seul damage depuis le départ. Et c'est à Frola. Oui. Faut attaquer là. Faut Alors, forcer pour le info- dragon. Non, mais là, t'inquiète, j'y vais. Pour info, Frola, tu sens une petite odeur de cramé autour de toi car les kobolds se l'ont pris de plein fouet. Et tu vois qu'ils sont vraiment sur le côté des murs et toutes les effigies ont commencé à prendre feu. Au loin, tu vois que le seul rescapé, celui qui n'a pas pris de dégâts, semble être, enfin les deux seuls, semblent être Caillou et Franck, qui lui est en fait toujours derrière cette personne, derrière Grinor. Sur le dos, hein, sur la carapace, toujours, il a toujours pas bougé, mais Bravo Franck. Franck solide. D'accord. Going. J'allais. Non, je ne vais pas les sauver, Franck. Et là- ma femme. Ça fait 30 ans qu'elle m'a enlevé En l'autre. fait, c'est les deux qui servent à rien qui vont survivre, tu vois, à tout ce bordel. Comment ça qui servent à rien? J'ai pas Non, bien pardon, compris. excuse-moi. J'ai pas J'aime bien beaucoup compris. Franck. Wow. Alors, j'attaque. Hache à deux mains, on y va, on rentre dans l'art. Je suis à. Sachant que je te donne un avantage si tu veux, parce qu'il peut pas vraiment se défendre avec autre chose que son bras, vu qu'il est en train de toujours de tenir la poigne. Mais il me semble qu'il y a de la concentration ou pas avec ton sort, Moi Ouais. Ouais, concentration. Ah, je dois faire un jet de constitution pour voir si s'il je te tiens. plaît. En vrai, j'aurais dû faire 2. Ouais, Allez, on mais perd c'est de deux. ma faute, j'ai oublié, donc my bad. Vas-y. Donc là, Non, mais je peux, avantage. je peux en faire 2. Attends, top, Non, quatre. fais-en, bah oui, fais-en deux, vas-y, allez. si En tu vrai, veux je vraiment fais faire quoi Je deux. fais Enfin, il y en a jette deux, un avec des avantages. Oui, vas-y, ouais. Faut voir s'il a toujours la main. 2, let's go. Plus de main. T'as plus de main, donc là t'as perdu ton avantage. Ah bah c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Alors. C'est 13. Et. Ouais. 13. Plus 4. 13 plus 4 du coup. Si c'est avec ta hache. Oui, pardon, avec ma hache. Excusez-moi, je t'ai perdu. Oui, 13 plus 4. 17. 17. Ça passe. touche. Donc, on y va. 1 des 12. Plus 2. Pitié, faites qu'il ait 12 HP. C'est genre c'est un truc impossible. Mais tu vois, Ah oui, mais non, mais je suis désolé, je crois. c'était là. C'est un Mais- 4. Mais c'est un 4, ouais. 4. 4 plus. 4, 2, 4 6. plus 2. C'est de la merde, on Non, peut le dire. C'est quelque chose, franchement, c'est quelque chose. C'est bien déjà. It's something. Exactement. Ta hache percute de plein fouet son torse et Ouais. tu vois qu'elle est à peine rentrée. Tu vois qu'il y a des écailles qui sont un peu formées au moment de ton impact et qu'il y a une légère goutte de sang, un peu une goutte de sang bleutée qui vient couler au niveau de la plaie. Et tu vois
son cou se tourne dans ta direction avec un sourire encore plus carnassier. Barnufle, c'est à toi. Allez, faut y aller là. Barnulf. Eh bien, moi, je prends mon bâton. Attendez, je vais faire de la magie en fait. Faire de la magie. Non, je vais faire projectile magique. Projectile magique, vous créez 3 fléchettes de force magique d'un bleu lumineux. Chaque fléchette atteint une créature de votre choix que vous pouvez voir et dans la limite de portée du sort. Ah, c'est inloupable ça en plus, c'est ça? Inloupable, c'est imperdable. Chaque projectile indique un D4 plus un dégât de force à sa cible. Bah, je t'en prie, fort. fais les dés de dégâts alors dans ce cas. Let's go. Ils sont là. Donc, pardon, avec cela, ouais. Allez, Barnuf. Allez, Barnulf. meilleur G. Là, je vais Triple 4. vérifier s'il y a la magie sauvage. Barnulf. Eh, Trois. triple 3, 9. Triple 3. Ah, c'est bien. 9 plus 3, 9 plus 3, 12. Très bien. Lance-moi un D10 s'il te plaît. C'est lequel? Moi Non, Non, le D10. Barnuf pour la magie sauvage. Oui, mais Ah oui. je sais jamais lequel c'est. D10, c'est celui-là. C'est celui-là. Allez, un truc de ouf là. Prends cette fiche là. 7. Pas mal. Ah oui, c'est le truc, c'est que ça peut être random. Ça peut être random. Alors ouais, mais là, attends, c'est quoi le... En gros, je vais vous lire les faits parce que je suis un peu dans une situation complexe. Le plus gros objet proche de vous devient un mimique. Et Devient quoi? Ce qu'il contient est craché par la mimique révélant sa nature. Sauf que là, les objets, les plus gros objets, ça pourrait être un bloc de marbre ou des cailloux qui sont C'est tombés. pas caillou. Bah, c'est pas caillou. Et il me semble que malheureusement, ça va être caillou. Mais vu que caillou, déjà, entre guillemets, un peu une créature douée, tu vois, c'est pas un objet, tu vois. Ah, c'est un caillou, hein. Donc ça va être, je pense, Non, le masque. c'est un gros pas le bloc. masque. Le plus gros objet. Le masque peut pas devenir un mimique malheureusement, mais Après, s'il y a des blocs de rocher. Ouais. donc ça va être vraiment constaté qu'il y a un gros bloc de marbre, qui a une bouche qui se dessine et qui a l'air d'être vivant. Mais Après ton sort, friendly. C'est tes potes. je saurais pas dire. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça, putain? C'est comme ça qu'il y a des cailloux. Très bien, T'as très une bien. idée, toi? Ouais, idée de fou. Giga, c'est à toi, il va faire catapulte. Vas-y, je t'en prie. Très bien. Donc là, Giga voit en effet ce mimique qui vient de... Enfin, je suis conscient que c'est un mimique. Ça se voit que c'est une Ça se voit. créature qui vient d'apparaître là, qui n'était juste un bloc de marbre avant. Ah, mais cependant, tu choisissais un objet. Est-ce que Ouais, moi, on c'est le le problème considère que comme j'avais. un objet Ah non, c'est une créature maintenant. C'est une créature, ouais. Faut qu'elle soit consentante. Et je t'avoue que mon l'objet avis, volant qu'elle vient de naître, je sais pas si elle va être trop consentante pour. Pourquoi tu pourrais pas prendre un autre bloc de marbre que celui-là? Non, Il y a pas mal de catapulte, c'est débris, marqué hein, qu'il cela faut un consentement pour catapulte. Non, catapulte en fait, c'est juste que c'est sur un objet, pas sur une créature. Ok. Après, t'as des blocs de marbre hein, Oui. autour de toi. Ouais, bah je vais simplement aller voir un rocher parce que c'est 2,5 kg max. Ouais, ok. Le poids. En réalité, je vais. En fait, je me concentre, je plante mon bâton poutre devant moi. Je me recule et je commence à. Je fais une incantation et on voit, mon bâton poutre commencer à tournoyer dans les airs et je le projette Ça d'une marche. vive violence vers cet adversaire. Donc c'est 3d8, je crois. il me semble. Tu Contendant. dois faire jet d'attaque déjà. Ah, il fait ton jeu d'attaque. Jet d'attaque, Ouais, il me c'est. semble. Allez, là. Bonus d'attaque avec un. Allez, Giga. 19 plus 3. Pas. Chapéan. Ah oui. Donc 22. Tout juste, mais Donc c'est horrible à dire. Tout juste, mais 3d8. 3d8, ouais, contendant. Ouais, lorsque l'objet heurte. Ouais, tout à fait. 3d8 dégâts contondants. Allez. Bonk 17 points de dégâts. Ok. 4 Oui. 6 plus 7. C'est bien catapulte. Ah, bah là, là. Juste vérifier un petit truc. J'ai plus de bâton. Quand ton bâton part, ta poutre part, ça le décale. Il est vraiment propulsé par la poutre que tu viens de lancer. Donc vous voyez cette poutre traverser la pièce. Il se retrouve plaqué contre le mur. Et la poutre, qui vient vraiment de le percuter de plein fouet, se fissure. Et malheureusement, ton bâton explose Merde. avec l'impact. Et tu vois qu'il a toujours ses écailles qui se sont mis au niveau de l'impact du bâton. Et tu vois qu'il sort un peu les bras du bloc de marbre dans lequel tu l'as enfoncé au niveau du mur. Et vraiment, il te regarde droit dans les yeux. Et tu vois qu'il tourne un peu les bras. Et tu vois qu'il y a des petits éclairs qui se forment un peu sur ses mains. Et qu'il a l'air d'être déterminé à venir pour le moment en ta direction. Et je peux me déplacer encore là. Tu peux encore te déplacer. Je m'éloigne le plus loin possible de lui. et pas de manière à ne pas être non plus proche de mes amis. Ok, très bien. Ah, merci. Je sais pas si j'ai un bloc de marbre derrière lequel je peux me cacher éventuellement. Bah, le plus loin, ça serait pas loin de l'entrée, quoi. Est-ce que je peux me mettre à plat ventre? Tu peux mettre à plat ventre, si tu veux.
Je m'éloigne le plus et je me mets à plat ventre. Ça marche. Merlino, à toi. Bon, là, il faut que j'attaque hein, maintenant. Je vais. Toi, tu l'as vraiment vu se faire décaler par une poutre. T'étais en train de sortir ta dague et t'as fait. T'as vu le mec. rapière. Ta rapière? Ouais. Ah, je crois que tu voulais sortir ta dague tout à Non, l'heure. ouais, mais j'ai changé la vie. Ouais. C'est quand Il même a mieux, fait- tu vois. J'imagine le Ah, lance-tropique. Et pendant ce temps-là, Vraiment ça. ouais, mais quand Je même. sors ma rapière Très et bien. je fonce sur notre ennemi. Je t'en prie. Vas-y. Je fonce sur notre ennemi. Fais le Allez. petit jet Enfin, le héros, quoi. Des 20. des 20. C'est perdu, les amis. T'as fait 1? J'ai fait Oh oui. Oh non Parce que, j'adore. alors, pour info, Oh non, Merlino. la créature que vous affrontez, donc Grinor, qui est actuellement mi-dragon, parce qu'il aurait pu être dragon complet aussi, c'est une autre chose, non. peut faire des réactions selon différentes choses, notamment les échecs critiques. Et donc je me dois de regarder quelque chose. So long. Ah, la difficulté Dark Souls, vous avez bien. Au moment où tu arrives pour mettre ton coup de rapière, il saisit ton bras, il t'attrape par ton vêtement au niveau de la ceinture, il te lève et il te jette. Tu passes au-dessus de la plupart de tes Tu compagnons. voles enfin Ça y est Tu voles Il enfin. vole Je Il de battre vole des ailes, mais sans succès. Franchement, attends, relance. Non, non, non. Tu- J'assume. T'assumes très Ah bien. bah oui, bien Non, mais sûr. je me dis dans le doute, est-ce qu'il peut pas apprendre à voler à ce moment-là? Ça serait très drôle, mais bon, Ah, bref. putain, oui. Ah oui, vraiment. des- Euh, Oui, j'ai compris. Mais non, mais faut assumer ce moment de. Et tu prends 6 points de dommage. Tu te retrouves la tête, enfin le corps plaqué contre le mur de l'autre côté. Toi, tu vois le Rakokra qui vient de perdre des plumes à côté de toi. Toi Tu qui as as pris la vente, je tu vois des plumes qui volent. Et d'ailleurs, c'est à son tour, Grinor. Non, non, non. Alors, Aïe, aïe, aïe. Suffisamment pris. Aïe, qui est aïe, en aïe. face, donc il y a lui qui est à plat ventre, toi qui est de l'autre côté. Il reste Barnufle et toi qui est en face. Ah oui. Toi qui est en face, Ouais. tu vois que dans la poussière qui est à côté de vous, il y a le kobold qui tend en tremblant de la main le masque à Grinor. Grinor Mais pourquoi saisit il continue à faire ça, lui? le masque. Et en fait, tu constates qu'il a pas l'air d'être dans un état, le kobold. Déjà, il est encore un peu cramé, tu vois qu'il a dû faire vraiment tout le chemin pendant que vous étiez en train de vous combattre. Qu'il a encore un peu des impacts de l'attaque qu'il a pris. Et qui tend le masque. Grinor saisit le masque, le met. Et un autre éclair Ah, vient deux. frapper sa main. C'est vraiment la P2. Non, mais ça y est, c'est ça. Tu lui as fait 3 points de dégâts, c'est la P2. C'est ça. T'as combien de points de vie, toi? Il m'en reste 17. L'éclair il fait pareil, il ressaisit. Tu vois qu'il réajuste le masque. Vous qui êtes derrière, en fait, vous voyez qu'il y a. Vous entendez des petites étincelles derrière vous. Vous savez pas trop. Il y a des petites étincelles qui se forment un peu derrière vous. Vous entendez juste des. Et toi, tu vois juste un flash. Et tu reçois en pleine poitrine, pareil, l'éclair. Et tu commences à avoir la vue qui se trouble, à avoir du sang un peu. Tu vois pas mal de sang qui coule de ta plaie. Trop la merde. Et tu Ouais. tombes à 0 point de vie. Tu es inconsciente. Oh non. Salut. Je suis dé... C'est inconscient, pas mort. En effet, la régie de grâce, arrêtez de rigoler dans le micro. Soyez Ah ouais, elle est bien pas plus morte. gentils. Ah, ça vous fait rire, hein? Donc t'es En down. revanche, vu que c'est ton Arrête. tour et que lui a l'air de juste saisir le masque, il commence à marcher tranquillement dans votre direction, à l'endroit où vous entendez derrière vous ces petits éclairs, ces petites étincelles, pardon. Tu vas pas me faire un jet de sauvegarde contre la mort, vu que tu es inconsciente. Let's go. Donc tu lances un dé de 20. Si Ok. tu fais 10 ou plus, tu fais une réussite. Il faut avoir 3 réussites pour pouvoir être stabilisé. Si tu fais 20, tu as 2 réussites. Si tu fais en dessous de 10, tu as un échec. Et si tu fais 1, tu as 2 échecs. Et à 3 échecs, malheureusement, So long. c'est la mort. Ok. Eh, j'ai l'angoisse là. hein. 12. Donc c'est une réussite. Barnulf. Par Tu es nul. notre seul espoir. Avec En fait, Ça fait mal de dire ça. Avec Franck. oui. euh, Franck, évidemment. en fait j'ai un sort où c'est une brume argentée vous enveloppe, puis vous vous téléportez jusqu'à 9 mètres, mais c'est juste moi. Et c'est une action bonus. Donc tu peux faire une action Tu peux faire normale une avec. action avant et oui, enfin oui. C'est-à-dire que tu peux te Pas vous laisser téléporter. tomber les gars. Oublie pas, tu peux améliorer ta vitesse. Tu peux faire un spell niveau 0 et un spell niveau 1. Si Ouais. tu le souhaites. Oui, tu peux faire le sort. Tu peux t'accélérer, ouais. Tu peux t'accélérer, en effet. Putain. Voilà. Bah je sais pas trop, hein, je vais pas vous mentir, c'est un peu la sauce. En effet. Juste tue-le, Faut s'il te plaît. taper, ouais. Là, faut taper. Là. Juste tue. Il a pas l'air d'être très blessé. Je sais pas si ça vous rassure, mais. Non, tu vraiment. peux nous dire combien de PV il lui reste ou pas du tout? Est-ce qu'elle Ah peut. non, non, Est-ce qu'elle peut. Bah non. Est-ce que. Malheureusement.
quand quelqu'un est au sol, est-ce que tu peux aller l'aider pour qu'il Tu peux le se relève? stabiliser avec un jet, il me semble. Un jet de médecine? Un jet de médecine, ouais, mais je vais juste vérifier un tout Ouais, petit tu peux rester quelqu'un, hein, techniquement. Oui, tu peux. Je vais juste vérifier un petit truc, mais... On faut le fracasser là. Ouais, mais il faut te raise aussi. Bah ouais. Le truc, c'est que là, pour le moment, en gros, on a Frola Qui est au et sol. Barnulf qui sont côte à côte. Ils sont pas loin, quoi. Ah oui, c'est vrai. Ils sont pas très loin. Et on a Bah, lui, t'as rejoint par la Merlino force qui est en train de faire une peinture rupestre. Et moi, Je suis je suis à côté à À plat plat ventre. ventre. Ok. Ça se présente bien. C'est la sauce. Je le sens bien. Effectivement. Et du coup, si je fais un truc de médecine, je pourrais quand même faire une attaque contre la cible ou pas? Ça va te prendre une action. Non. Tu vas vers elle. En fait, c'est Ouais. vraiment, imagine, Par contre, tu pourras te TP. t'approches d'elle, tu regardes c'est quoi ses blessures et tu tentes un peu, tu vois, d'arrêter l'hémorragie, de la relever. En fait, elle va pas se relever tout de suite, c'est juste qu'elle aura plus de jet contre la mort à faire. C'est-à-dire que tu vas la stabiliser, son état Bon, sera bah, plus critique. je vais faire un jet de médecine parce qu'il faut. Enfin, si on perd un coéquipier, c'est la sauce. Ah, vas-y, je t'en prie. Je ne peux Jet rien de faire. médecine, Avec c'est pour un la dé- sagesse. Avec un D20. Un D20, Un toujours. des 20. Ah, c'est avec sagesse? Ouais. Ah, alors attends, c'est où? Non, en médecine. Parce que moi Et j'avais médecine, médecine. c'est- Non, Oui, t'as mais plus enfin, zéro. pardon, oui, ça, c'est. En sagesse. D'accord, oui, zéro. c'est pour ça que je vais voir s'il y avait autre Pardon. chose. 10. Bah 10, ça passe, hein, il me semble. OMG. Donc tu la Oh. stabilises, elle est Aim toujours à G. 0. Ah, elle est toujours à 0? Elle est toujours à 0. Et- Juste Ah. que là, Elle est pas remontée à 1 PV. Ouais. elle est pas remontée à un PV. Faudrait la soigner. Ah, il faut que quelqu'un la soigne. Mais Dire qui que peut là- soigner? Et bien C'est-à-dire que sûr, là, moi, elle a tu peux me plus, soigner, c'est-à-dire mais- que là, elle a plus de jet contre de la mort à faire. C'est-à-dire qu'en gros, t'es arrivé, t'as vu quelle était sa blessure, tu l'as stoppée. Voilà. Mais elle est toujours à 0, Et on n'a pas de potion de soin. malheureusement. Putain, on les a pas récupérés. Giga, c'est à toi? C'est à moi. Ça paraît Et je pouvais pas faire une autre action? Attendez, On a pas excusez-moi. récupéré les Bah là, c'est potions. vraiment, tu t'as fait ton mouvement et t'as ton action. Tu pouvais te téléporter à la limite. Nice. Non, mais j'avais un truc niveau 0, genre poignée électrique, et il y avait un truc de foudre, et je me disais foudre contre foudre, c'est peut-être pas mal. Je pense pas. Hein. Je pense pas. Bah, si c'est un dragon foudre, à mon avis, il s'en fout de la foudre. Il prendra que la moitié des dégâts. Bon. Giga, c'est à vous. Très bien. Il reste le tour de Merlino. Oh non. Moi, j'ai pas trop le choix. Je vais être en mode. D'ailleurs, toi, les petites étincelles que tu entends derrière toi, Ouais. en regardant, il y a l'air d'avoir un portail qui s'ouvre. Et tu sens une vague de chaleur, un peu comme dans les canicules où il fait extrêmement chaud, qu'il y a du vent. Et en fait, quand tu observes un peu, vraiment, en te retournant comme ça a l'air d'être un terrain complètement désolé, désertique. Du sable à perte de vue, du sable très orangé, tu vois des gerbes de lave. C'est infernal ce que tu vois de l'autre côté. Nice. Mot est choisi. Le mot est choisi avec Justesse. parcimonie. Dans une autre vie, ça me rappelle un truc. Bref, ok. En réalité, moi, je suis relativement à couvert par rapport à. Oui, oui, Bah, je vais de nouveau. Je suis à portée pour utiliser catapulte de nouveau. tu pourrais, ouais. Je vais saisir. Je vais saisir un. Enfin, je vais enchanter un bloc de marbre de 2,5 kg. Voilà, le plus gros que je puisse envoyer, et je vais l'envoyer puissamment Ok. sur ce salopard. T'as Et vu ton petit jet. viser la tête. Je vise la tête, évidemment. Et jet d'attaque. C'est un 8 plus 3. 11. Ça ne passe pas, malheureusement. Oh, Oh non, mais c'est terrible. Mais lance mieux tes dés, toi. Merlino, c'est à toi. Oh, c'est dur là. Ouais, c'est dur là. Bah oui, mais là, j'ai 6 PV. Oh, on est trop mal. Ah bah il faut que je réattaque, hein. On fait pas d'omelette sans casser des œufs. Mais c'est bien vrai. Je me relève, ressors ma rapière. Est-ce que je peux encore l'attaquer? Ouais, tu peux encore attaquer. Hein. Et bah let's go, je lui fonce dessus. Vas-y, petit dé de 20. Fais pas un 1. Héroïque. Ah, vraiment incroyable. Je m'y attendais pas. Merde. Tellement héroïque qu'il a tèche le dé. 15 plus 4. Donc ça passe, tu peux. Ça passe. Et dégâts Fais- du coup, Fais les D8. dégâts 1 des 8, plus ton modificateur qui est à côté. Allez. Le D8, il est là, je crois. Tout à fait. Vas-y, vas-y. 6 plus 2. Ok. Tu lui mets un coup de rapière. Il... Capuchonne. t'as- Capuchonne. Tu l'as Ça touché, serait t'es sûr. Ça a légèrement traversé une de ses côtes. Oh.
Tu ressors la rapière, tu vois qu'il y a un peu d'écailles qui se sont formées pareil au niveau de l'impact. Et il te regarde avec un grand sourire. Et c'est à son tour, malheureusement. J'ai pas du tout l'impression que ce soit la bonne solution. Oui, j'ai l'impression que l'attaquer, ça lui fait rien. Ça lui fait des dommages. C'est juste que j'ai particulièrement de chance. Donc je suis un peu navré, mais... D'accord. Ok. Ouais, ok. Tu es prêt? Tu peux faire un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Jet de sauvegarde de constitution. Oh. Allez. Mais il a Tu as pas, été héroïque, il a pas Merlin. les inspi bardiques qui peuvent l'aider Si, j'ai essayé tout à l'heure et ça a échoué. Ah mince. Non, t'as les inspi bardiques, c'est tu peux donner un D10 à quelqu'un. Un D6, pardon, à quelqu'un. Ah putain, c'est vrai. Ouais, pour booster une prochaine attaque. Si tu veux qu'une attaque rate pas, tu vois. Attends. Mais le faire, ça coûte une action. Ah oui, mais non, mais là, Mais là, trop tard. malheureusement, ouais, ouais, c'est c'est ça. trop tard. Fais-moi ton jet de sauvegarde de constitution. 17, moins 1. Ok. Tu sens tes pieds qui se soulèvent, tu vois qu'il a juste la main comme ça, et qu'en fait il te décale, mais tu arrives à résister assez pour au moment de l'impact contre le mur à un peu tanker le coup, donc tu ne Ah, prends ça, pas, c'est elle. tu prends pas tous les dégâts, tu prends Je vole. 3 dommages au lieu de 6. Vous savez combien j'ai de PV? 3. Ah ouais. Et il continue de marcher à côté de vous. Mais Et au moment où il arrive au niveau de corps à corps de Barnufle, et donc de toi, il vous regarde avec un large sourire et il commence à tendre une sorte d'éclair comme l'épée qu'il avait un peu plus haut. Et il vous regarde et juste il se décale, il passe un peu plus sur le côté, comme s'il vous évitez volontairement. Et il semble regarder le Goliath. Et il te montre l'énorme impact qu'il avait sur la poutre que tu lui as envoyée. Et il te lance cet éclair. Désavantage, hein. Je suis à plat ventre. Normalement, c'est comme ça, c'est pour ça que je suis à Mais- plat. non mais... Non. Bah t'as combien de points de vie? Rappelle-moi. 8. Et ton max c'est combien? Mon max, c'est 26. Ok, ça. Tu tombes à 0, bien amoché. Et quand il est à ton niveau et que tu es inconscient, fais-moi un petit jet de sauvegarde contre la mort maintenant. Ouais. Pour voir si 8. ça prend un peu de temps. C'est plus constitution. Ça, c'est plus la constitution, ouais. 8 plus 4, 12. Ok. Il est à côté de toi. Tu sens que il y a, même dans l'inconscience, tu sens qu'il y a des petits éclairs au niveau de ta nuque. Vous voyez qu'il est en train de tendre sa lame au niveau de la gorge du Goliath. Et il vous regarde. Il commence à passer le portail. Et vous entendez un léger... vous avez été un bon défi. Un peu faiblard, mais un bon défi. Et vous voyez que le portail se referme. Et un grand silence se fait ressentir. Dans une pièce complètement désolée. Vous êtes Super, non? un peu, pour la plupart, en sang. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Oh non! Oh, Mais non, Malheureusement. Dieu. Et si, On se malheureusement. stabilise pas, on fait rien là. Alors, vous allez prendre un peu de temps pour vous stabiliser, peut-être. Mais en vrai, on n'a Mais- pas de soin, on a que Et dalle. vous n'êtes pas passé loin de la mort. Mais on n'a réalité. pas gagné. T'aurais dû me fumer, mec. T'aurais dû me fumer. T'aurais Alors, en fait, préféré mourir que ça. C'est ouf. Ce qui t'a sauvé, c'est le désavantage. Parce que, si Ah, tu parce veux, que t'as acheté à désavantage. j'ai acheté les avantages et j'ai fait 20 au premier. Et après, j'ai fait, je crois que j'ai fait 11, je crois. Je me suis dit, bon, la Oh, j'aurais stratopsie préféré à plat mourir ventre. plutôt que ça. pas passé long non plus. T'as En vrai, il refermé le portail il s'est refermé. Ah, en vrai, on Il est pas parti avec Franck Oh quand là même. là. Ah, bonne question, tiens. C'est quoi Non, non, pas si tout je, sauf fais, ça, si, je fais, non. si je fais en dessous de 5, il est parti avec Franck. Je fais 6, ça. Franck, elle a- Oh, Franck, on est tiré. Oh, est-ce qu'il est parti avec Caillou? Non, il est parti avec en, Caillou. dessous de 5, Caillou pris avec lui ou pas Caillou qui est Oui. transformé en mimique. 8, Non. donc c'est bon. Caillou, Non, mais c'est pas Caillou mimique. Non. c'est- Est-ce qu'il est parti avec le mimique? Il y a un mimique dans la salle qui est Oui. en mode bah je vais vous bouffer Non. maintenant. Ah, en vrai, attends, il y a un ennemi. Il y a un il y a mimique. toujours un mimique avec vous, effectivement. Putain. C'est vrai qu'on a pris un peu plus de temps que prévu. Il mais je fallait. trouvais ça cool, ce combat, de le laisser un peu. Ah non, mais t'as raison. Ah, le peu combat dur. C'est était. juste qu'on a vraiment été très mauvais. Hein. Mais j'ai vraiment Là- cru là, que en- là, vraiment, en vrai, un tour de plus. Parce qu'en fait, moi, je comptais à Ah, peu t'es près mort. les pas où il avançait. Et en vrai, un tour de plus. En vrai, si vous tombiez sur le dragon, par contre, donc sur lui en pleine forme, ça aurait été compliqué. Ah, il était en pleine. Ah, Là, il c'est était parce que mi-forme. c'était pas compliqué là. Bah, là, il était mi-forme, là. C'est grâce à mon coup que je lui ai mis tout à l'heure. Bien mais sûr. comment on pouvait lui faire du damage? Bah, en fait, il aurait fallu. En fait, alors, je vais être honnête sur cette partie-là. Il y avait 3 choix qui s'offraient à vous, en vérité. Même en fait, il y en avait un 4e que je n'ai pas prévu, mais mettre le masque à Caillou aurait été très drôle.
Et ça, franchement, il y aurait trop fallu. En gros, Ah ouais. il y avait soit vous donniez, soit il y avait, attendez, juste vérifier un petit truc, soit les kobolds où vous posiez les effigies. Et en gros, Grinor partait directement dans le portail, mais était entre guillemets interrompu par le mage squelette qui lui lançait un projectile, qui revivait et vous auriez affronté le mage squelette. Ah. Ou alors, il y avait, il prend le masque direct. Et là, il est en pleine forme et il est en mode dragon. Et là, ça aurait été la fête à votre cul. Et si nous, on mettait le masque? Si vous mettez le masque, c'était une des possibilités qu'il y avait également. Il va y faire un test de résistance, donc de sagesse, de jet de sauvegarde. Et en fait, vous auriez vu le portail. Celui qui avait le masque avait le portail. Il était un peu corrompu dans le sens où il avait très envie d'aller vers le portail. Et donc, en fait, votre personnage aurait fait en boucle, tant qu'il échouait, il aurait continué d'aller vers le portail. Et donc, Ah ouais. Et dans tous les cas, le combat, il aurait été très difficile finalement. il était gagnable, mais en vrai, là, j'ai fait des Mais- excellents jets. Ouais, Ouais, d'accord. Parce que j'ai l'impression qu'il y avait une strat qu'on n'avait pas mis en place. Oh, comme non, ouais, il je faut, me en suis fait. dit, Comme mais s'il en avait fait, une ça m'a résistance. grillé. Alors, le Grillé à mage chaque squelette fois était et plus tout, simple, ouais. mais j'ai vraiment fait des très bons jets. D'accord. En franchement, c'est limite parce que moi typiquement j'ai voulu m'amuser aussi avec mon perso en faisant un truc un peu funny, tu vois, un peu marrant. Mais c'est le jet de. Mais ce genre de fight, je suis en mode putain, j'aurais bien aimé avoir Al là. Parce que Genre en là, mode sincèrement, tryhard. c'est le fait que tu sois au sol qui te sauve. Hein. Ah bah ouais, mais c'est fort ça, de se foutre à Ah. plat ventre contre les attaques à Ah distance. ouais, bien, savais pas ouais, du tout. Ah ouais. Mais moi, sincèrement, je pensais que quelqu'un allait mourir pendant ce combat. Genre vraiment. Ah, moi aussi je pensais vraiment. Hein. Ouais, pareil. Ouais, ouais. Bah, déjà quand tu m'as dit les dégâts Ah, et que j'ai 25, utilisé mon Mais passif quand pour j'ai pas lancé mourir, j'étais un, là. là, let's go quoi. J'étais là, yes. C'était un crit? 2. Oui, Au j'ai fait un. Les 25 points de Ouais. dégâts? Oh la vache. Ah ouais, t'as fait Terrible. des crits et tout. Et c'est pas sa plus forte attaque. Mais, Eh ben. On n'avait pas assez farm quoi. Alors, le chat demande si on détruit le masque, et le masque est indestructible. Ah. Enfin, pas de manière traditionnelle. Il y a un rituel. C'est un masque que j'ai un peu modifié, qui est parti du lore de D&D, mais que j'ai un peu modifié. Et, mais qui est, voilà, il y a un rituel particulier pour le détruire, mais Mais comme ça, c'est la première fois que ça se finit sur une défaite. sur une défaite. Et en Ouais. plus, ouais, c'est même pas une défaite en mode on est tous morts. Là, c'est vraiment en mode il s'est échappé, puis on est dans la merde, c'est tout. Ouais. On a échoué. Terrible. Terrible. Ouais, il Et en nous a plus, ça aurait On est été- juste médiocre. La vengeance dans un prochain épisode. D'ailleurs, en parlant Moyen moins, d'épisode, on va faire le fameux petit tour de table pour un moment, pour raconter un moment qui vous a plu, dont vous n'êtes pas forcément l'auteur ou l'autrice principale. Très cher Antoine. Ce qui s'est passé ce soir Ouais. J'ai beaucoup aimé quand Barnulf a lancé Franck sur notre ennemi. J'ai trouvé ce moment vraiment très sympa. J'ai trouvé ça vraiment très très cool. Trinity. Moi, j'ai adoré quand Merlino a décollé à la falaise et qu'il s'est mis à voler par-dessus. Ah oui, c'était- Dans les c'était yeux. très bien ça. C'était génial. Grand moment rêvé, ça d'ailleurs. Ouais, ouais, exactement. C'est très bien ça. C'était au top. Ouais, c'était très marrant. T'as bien joué, je trouve, la phobie du. Oui, Oui, parce qu'en c'était fait, très drôle. en gros, je le dis, Tu mais peux le dire, en oui. gros, en fait, là où il a frôlé sa mort, Merlino, c'est parce que son père l'a poussé dans le vide pour qu'il vole et il n'a pas réussi à voler et du coup, il a comme ça au sol. Le plat. Et en fait, il s'est pas volé et il a peur de voler. Pour un homme oiseau, c'est quand même Dommage. un peu la honte pour lui et il ose pas le dire aux gens. Voilà. Le Ah là pauvre. là. Et il a la phobie de Bébou. voler. Mais le running gag. Bah, était bébou, mais. tout Bah le non, long, non, on c'était était pas en mode, moqueur, pourquoi il vole c'était- pas C'était en mode il a un traumatisme quoi, c'est horrible. Très C'est cher horrible. Une Alpha. histoire triste. C'est Super. horrible. C'est horrible. Moi, mon préféré, bah, en fait, justement, le moment où on cherche une tour sur une île et on met Antoine devant le fait accompli de d'école et dis-nous où elle est, et genre la réaction d'Antoine en mode non mais Vraiment, c'est en mode, arrêtez là, c'est bon tout de suite parce que je suis un homme oiseau. Enfin, genre, c'était très très drôle. Franchement, j'ai vraiment beaucoup bon rigolé à ce running moment-là. gag. Barnufle. Et moi je voulais citer l'exact même moment parce que je t'ai senti vraiment en galère sur ce coup-là pour Mhm. justifier et c'est ça qui était savoureux je trouve. C'était trop. Non, en fait, le RP était tellement naturel Ouais. qu'il savait pas quoi dire. En fait, je Il était savais en- pas trop quoi dire à ce moment-là, mais je me suis dit, bah, Et let's plusieurs go, fois, t'as été allons sauvé, là-dessus, hein. du coup. Ouais. Mon personnage, je saurais pas trop quoi dire non plus, en vrai. Et t'as été sauvé plus. Non, t'as été sauvé avec le vin pour voir le camp. Non, mais ça, c'était beaucoup plus tard, là, je te parle. Mais non, mais juste, ouais, t'as vraiment été été sauvé plusieurs fois un peu. J'ai- Tu t'en es ouais. bien sorti. Tu t'en es très très Et- bien sorti. Il serait passé quoi du coup si on avait mis le casque sur le caillou? En vrai, j'avais pas prévu ça. Et en fait, ouais, quand vous l'avez c'était commencé très à le drôle. dire et que j'entendais même la régie me disait mais en Mec, vrai, transforme-le en élémentaire de et en fait, je pierre. pense que ça aurait été Caillou qui aurait vu le portail, tu vois. Et c'est lui qui aurait tenté d'y aller, tu vois, qui aurait tenté un moyen. je Il sais aurait pas. tenté d'y aller comment du coup Parce que, alors en vrai, Caillou, pour sa petite histoire, c'est moi. en fait, Caillou, c'est un petit golem de pierre qui est né grâce à la magie en fait qui est environnante sur l'île aux tempêtes. Et en fait, son corps est tombé dans le ravin. Mais il se souvient pas que son corps est tombé dans le ravin. Donc, en fait, il y a il est juste là. Et depuis qu'il est dans la tour, par contre, il se souvient de absolument tout. C'est-à-dire qu'il n'oublie rien, sauf de
comment il a perdu son corps et si même il avait un corps, il s'en souvient plus en fait. Oh Il est non. trop mignon ce PNJ. Ouais, oui. Bah, en plus, il a un petit chapeau maintenant, donc Il y a un petit chapeau en pierre. Oui. Pierre. petit chapeau Ouais. en pierre. C'est le seul qui a pas pris Petit de dégâts. chapeau en pierre. Attention, enfin, vos personnages font partie maintenant du lore de Table Quest, donc Tout à fait. peut-être qu'on pourra Il les survit à ça. revoir en tant que PNJ ou quoi. Il y aura des blessures, hein, évidemment, il y aura des petits Ah oui, trucs. ils seront tous ouais, Peut-être voilà. qu'après Merlino pourra voler. Hein. Peut-être en mode vraiment cliffhanger, Merlino qui arrive en volant avec une armée d'Arakokra. Mon Et lui, rêve. et lui, il est en hélicoptère parce qu'il a toujours pas de voler. Ah ouais. Mais ouais, c'était très cool. Bah après, alors pareil, oui, la magie sauvage. Moi, j'ai cru, si tu tombais sur un 1, il y avait moyen de l'endommager énormément. Parce qu'en gros, le 1, c'était tu triples les dégâts de ton prochain sort. Et il y Ah, avait faut des toucher, trucs, quoi. ouais, il y avait des trucs plutôt pas mal, mais je la mettrai en ligne si vous voulez la magie sauvage. Je me semble qu'il faut que je te laisse le mot de la fin. Je suis encore. Alors, normalement, je vous le dis, j'avais prévu 3 heures, 3 heures et demie. Alors, on a pris du temps, mais c'était vraiment cool de laisser un peu le truc. Encore merci à la régie qui nous a évidemment Bien sûr. laissé Merci beaucoup. le temps. Merci la prod, tout ça. Mon cher Alpha, je te laisse la parole. Et après, j'aurai un petit foreshadowing pour les fans de Table Quest pour annoncer peut-être 2-3 petits trucs qui peuvent arriver. Ah ouais, Ouais, ah ouais. ah ouais, Ah ouais. comme ça. Comme Je ça. me fous, quoi. Incroyable. Bah ouais, bah merci à tous, vraiment, c'était trop cool. Merci d'avoir répondu présent à Avec plaisir. l'invitation. Merci à toi. J'ai trop kiffé partager cette soirée avec vous. Ça passe trop vite à chaque fois. Et puis bah voilà, maintenant vous êtes dans l'univers de Table Quest, One Quest, donc bah, pour une prochaine, à voir. Ça. Ça qui est cool, c'est l'idée, c'est voilà, à l'occasion de prochains épisodes, s'il y a des petites apparences à faire avec vos personnages, éventuellement, ça peut se faire. Donc ça, c'est ça qui est très cool. Donc bah merci à vous, vraiment. Et merci à D&D qui ont sponsorisé cet épisode de One Quest. Oh Wow, la patate de ouf putain. D&D, la célébration de fou là Oh, putain, Je sais merde. pas si t'entends, on a eu un très fort retour son sur le plateau. Wow. Du coup, merci Le à dragon nous a pas tué, le son par contre, je peux vous garantir. Merci à D&D du coup qui a sponsorisé cette émission avec notamment la nouvelle boîte d'initiation Les Dragons de l'île aux tempêtes. On en a croisé un, voilà, ils sont un petit peu énervés, hein, le challenge est relevé. Il était pas complet, hein. Ouais, il était même pas complet celui-là, mais en tout cas c'était un plaisir. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas si vous êtes curieux pour vous lancer dans le jeu de rôle avec cette boîte d'initiation. Il y a tout ce qu'il vous faut, fiche personnage déjà faite si vous n'avez pas d'idée pour faire un personnage, le livre de règles, la map, bref, plein de missions, de quêtes déjà écrites pour vous lancer en tant que MJ comme en tant que joueur. Donc c'est nickel pour se lancer. Donc merci encore à D&D qui nous aide et qui nous permettent de réaliser ces jolies émissions pour vous depuis tout ce temps. Donc voilà, merci à eux. Et n'hésitez pas à checker dans le chat le lien pour cette fameuse boîte d'initiation. Moi, du coup, je vais conclure. Merci encore à vous quatre de m'avoir rejoint. Merci à ZQSD, la production aussi, qui ont été Merci top. beaucoup la régie. Qui, voilà, la régie, toujours un plaisir de bosser ici pour cette émission. Et voilà, est-ce que j'oublie d'autres personnes éventuellement J'oublie toujours des gens, Moi, il me semble pas là, mais. mais je pense que non. Réfléchis, On a tout résumé. Je pense que c'est ok. On peut prendre peut-être 5 minutes pour réfléchir à ce Ouais, on va prendre 5 minutes. 5 minutes À ce parce qui que- vient de se passer. Bien sûr. Mais en tout cas, voilà, nous, on va faire une petite minute de silence pour nos personnages qui ont été Moi, je suis toujours Franchement, j'ai- debout. Hein. toujours debout. Toujours debout. Debout, Toujours la bien sûr. banane. Et 3 points de vie, quoi. Bien sûr. Ok. Il y a ta silhouette dans le mur. Il a un peu volé en plus. Ça- Voilà. C'est cool. Eh ben, merci à tous. On va vous Merci laisser beaucoup à ici. toi. Et ouais, merci à Merci tous. Alpha, bien sûr. Oui, Oui. merci beaucoup. Merci beaucoup. On se revoit du coup très bientôt sur ma chaîne pour les prochains lives. Bye tout le monde. Merci à tous d'avoir été présents. Et j'oublie. Ah, voilà. Bon anniversaire Lydie Murcro, modératrice sur mon stream. Ah, Ah, bah, C'est son anniversaire. Oh. Bon anniversaire. bah, est-ce que je peux en profiter aussi oh, allez. Bah, c'est tous les Non, amis. mais parce que le personnage de Farou, mais je vous l'ai dit tout à l'heure en off, FF. est un FF évidemment. Et à l'occasion de l'anniversaire d'un de mes meilleurs bros, qui a son personnage, son pseudo s'appelle Farou, et son personnage qu'on a vu ce soir est issu de son personnage qu'on a dans une campagne Warhammer qu'on a depuis des années. C'est un personnage qu'il aime bien reprendre, donc voilà, c'était une petite dédicace pour lui. Dédicace. Anniv. Ouais, c'est Bah, écoutez, Double anniv. Voilà, petite anime petit, encore petit message à ma mère. Il faut que je la rappelle. Elle a essayé de m'appeler tout à l'heure, mais je pouvais pas répondre. Du coup, Let's go. je te rappelle. Je sais pas si c'est sur le stream, je pense pas, mais voilà. Alors, ok Google, rappelez le. Voilà, très bien. Bisous à toutes les mamans. Allez, on va vous laisser sur ces bonnes paroles. Merci à tous d'avoir été présents. On se revoit bientôt pour d'autres émissions de JDR. On vous tient au courant là-dessus. Pareil, Table Quest, on vous en parlera quand on pourra en parler, mais très Pareil. hâte. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao. Bye bye. Foreshadowing, si vous Ah oui. savez pas ce que c'est. C'est un moment cinématique dont les joueurs ne sont pas, enfin les joueurs sont au courant, mais pas leur personnage. Ça se passe dans une timeline, vous savez pas trop, mais c'est une scène que je vais vous décrire. Vous voyez un kobold qui vient frapper à une porte que vous reconnaissez maintenant comme étant le refuge du dragon.
Le kobold tape à la porte, dit Madame, Runara m'envoie vous dire que votre voyage, tout est prêt pour votre voyage. Et dans cette pièce, vous constatez qu'il y a une femme à la peau rouge et aux cheveux mi-longs, tirant un peu sur le rouge. Et quand elle est en train de s'attacher les cheveux, quelques braises viennent un peu tomber de cette longue chevelure. Elle se lève d'une sorte de méditation. Vous voyez qu'elle était un peu en position de méditation. Elle se dirige vers un petit bureau. Elle semble prendre une garde dans laquelle il n'y a pas de lame, peut-être une garde de rapière. Et elle vient déposer quelques cendres à l'intérieur, quelques braises. Elle referme, se cache. Elle se dirige donc vers l'extérieur et elle pousse un petit soupir et elle dit « Puisque tu es en Averne, Kirkis, je me dois d'y aller également. Je vais vous laisser là-dessus. À bientôt, des bisous, encore merci à tout le monde. Et bonne soirée tout le monde. Ciao, bye bye. Et restez pépouze.